Je me nomme Kossi Jean David. On s'appelait la gendarmerie piéton, nous on est les gendarmes de la rue. Donc on prend les taxes maintenant, ceux qui vendent les petits trucs là, on les frappe. Quand arrivé un moment, ils m'ont attrapé encore. Ça c'était, on n'a pas dit faire une libération. Et il y a des élèves qui ne veulent pas partir à l'école, qui nous appellent à Vipet. Ah non, on ne veut pas aller au cours aujourd'hui, venez vous libérer notre école. Ah mon petit, bon, on va les partir, pas du connaître, les petits nous prennent sans fumer, drogue, on s'en prend le comprimé, on boit, sans prière forte, en ce moment c'était sorti nouvellement, on buvait ça. Donc on a bu ça maintenant, on prend la route maintenant, tout le monde, la plupart, s'il y en a au moins 100, au moins 20 à 30 qui ont machette, le reste sont bouteilles, cailloux, les couteaux, les 3 vitesses, les katas, tout le monde, c'est que tout le monde est armé. Et puis on s'en va pour le combat. On a combattu jusqu'en combat là, tellement c'était insécure, la police est venue, chacun s'est cherché. Mais c'est moi seul, la police a reconnu. Et puis ils m'ont suivi dans un véhicule civil. Ils m'ont suivi jusqu'à la maison où ils dormaient. Il a marché, il va et tous mes petits la fui. Il dit à quoi? Il dit, VPS, c'est gâté, la police a dit, il dit, rentrez. Moi seulement, ils ne m'ont pas vu, et puis rien. Tous mes petits ont fui, c'est moi celui arrêté comme un gros là. Ils sont venus, ils ont garé la voiture, il y a un qui est venu. Mon frère, il faut rentrer. Il dit, non, moi, ils étaient en civil, il dit, moi, il rentre pas. Il faut rentrer, il rentre pas. Il faut rentrer, il rentre pas. Il m'a poussé, il m'a poussé, il a tapé. Donc l'autre a vu que lui, là, il était mon frère, ils sont sortis. Donc l'idée là, il a blessé un policier. Donc l'autre avait sorti son arme, il a mis sur ma tête. Il dit, si tu bouges, je tue. Il dit, il faut me tuer. Il a travaillé la mécanique, vraiment, il fait beaucoup de travaux, il faisait la mécanique. C'était un patron mécanicien. Ce patron-là, vraiment, il aime l'argent. Moi, avec mon affaire d'argent, c'est trop. À cause de l'argent, c'est qu'il ne pense pas qu'il peut faire, il va faire. Dans le tonton, il a vu que moi j'aimais l'argent, et puis moi il m'a parlé beaucoup, il n'a pas dit chez mon papa. Donc le tonton c'était un PD. Lui c'est un PD, c'est pas comme les autres PD. Tu sois, lui il sort avec toi. Donc le tonton il veut me proposer l'argent, et puis il va sortir moi. Le tonton. Un papa, même, c'est pas un tonton, un papa, les sortir moi à côté. Madame, comment je joue 2000, il a gardé mon l'esprit des gens, des grandes personnes. Il me joue au petit sein. Il dit, il ne fait pas attention, il a dit non, lui, c'est le bon, c'est le modèle qu'elle a. Mais au fond de moi, il y a tant de qu'il y a ouverture nette, il frappe. Il n'y a pas de sentiment. Si elle vit ton argent seulement, non, on ne peut pas laisser ça. Moi, c'est l'argent, même si c'est 500, il ne laisse pas. Il a besoin de ça pour payer ma drogue, mon compagnie. Dans le moment, si il ne fume pas, si il ne fume pas, il ne prend pas comprimé, il ne boit pas, il ne fume pas cigarette. Non, c'est que ce jour-là, non, c'est pas moi. Peut-être soit ici malade ou bien, il n'y a pas l'argent. Même s'il n'y a pas l'argent, il y a vendu quoi. Je me rappelle plus de ce que je fais. Souvent, même, il prend ma machette, il m'a fait par là. Arrivé où il a fait par là, il tombe même machette avec les yeux bougés. Et puis, il me réveille, il dit, qui m'a poussé? Il dit, non, tu n'as pas poussé, tu es tombé sur. Un peu, dans 2 5, il commençait à fumer drogue. Mon papa me parle, me frappe. Malgré tout ça, il n'arrête pas. Il continue à marcher les petits jours là. Ils sont commencés là-bas, il commençait à marcher. Mon papa m'a insulté, il a fait tout, il m'a frappé. Bien avant ça, même à l'école, il me frappait chaque jour, mais malgré ça ne change pas. Maintenant, il m'a frappé jusqu'à un moment, il m'a laissé, il dit il est fatigué. Qu'il ne veut plus. Il me laisse, j'ai envie de me débrouiller sur si elle changeait, si elle est mort, c'est plus son problème. Je venais m'asseoir. Et puis j'écoutais, j'étais content. Jusqu'à chaque jour qu'il parle de Dieu, c'est moi, il vient m'asseoir à côté. Il écoute dès que quelqu'un parle de Dieu, il vient m'asseoir à côté. Pourtant, avant de même parler de Dieu, moi-même, il faut voir Dieu. Dieu même, c'est moi, je le connais. Mais quand en prison là-bas, il cherche Dieu. Dieu peut me libérer. Il dit à Dieu maintenant, il dit Seigneur, si tu me libères, je deviens ton serviteur. Je dis Seigneur, de tout mon cœur, c'était ma première fois d'être sincère comme Dieu là. Tellement c'était chose sur moi.
Il dit, Seigneur, si tu m'as libéré, là, il devait ton serviteur. Une semaine, je dis dans la même semaine que j'ai venu le lundi, là, disait qu'il va dire le lundi, là, j'ai été libéré. Dieu a fait mon libéré. Et je suis sorti non coupable. Moi et mon ami, on était tellement contents. On a dit merci Seigneur, merci Seigneur. Mais quand on est sorti, ce qu'il faisait avant là, c'est impie. C'est gâté même. Déjà, prison là même. Ça change pas là même. Ça dépend de qui s'en vient. Vraiment, c'est des choses sur moi, je ne sais même pas comment je vais faire pour manger. Je dois me retourner. Je vais me retourner à Boisflé. Donc là, il n'aimait pas rester. Même quand ici, en famille, il n'aimait pas ça. Quand ici en famille, moi, il n'aime pas ça. Il restait tout le temps seul. Il n'aime pas où il y a des gens en ensemble, il y a la joie. Non, moi, il restait seul. Chaque jour dans ma tête, là, il restait seul. Il veut rester seul. Il n'aimait pas les autres. Même quand il voit les autres, si tu m'as mal salué seulement, il a gardé rancune dans mon cœur. Il dit que même que tu n'as pas mourir. Il pense dans ma tête là-bas, si Dieu pouvait te tuer, si Dieu pouvait te tuer, tout ce qu'il veut que tu meurs. Quand tu me parles mal, il veut que tu meurs. S'il ne te pas, il pense que si Dieu m'a tué, là même, ça me plaît. Donc c'est comme ça un peu qu'il y a de mauvaises pensées dans la roue maintenant. Et sûr, je sais où mon papa a mis l'argent. Tout l'argent des maisons, l'argent des scolarités, l'argent des marchés, il a tout pris. Il a pris l'argent. Et puis, ici qui t'a besoin, je suis venu à Boisflé. Elle va à Boisflé maintenant, maman appelle. Elle appelle à Boisflé. Elle dit, dans sa tête, elle a su payer, il n'y a pas un autre coin où aller. Elle a su que je suis venu à Boisflé. Non, elle appelle ma grand-mère à Boisflé. Est-ce que ta vie est là? Elle dit oui. Elle dit, passez-moi le téléphone. Je suis venu le matin. J'ai arrivé avec 13h midi à Boisflé. Donc, du 16h, 17h, elle appelle et bien me donne le téléphone. Elle dit, David, pardon, l'argent là, si elle le reste, pardon, il faut me donner. Elle dit, non, il n'y a pas le reste d'argent. Elle dit, pardon, il dit, non, il n'y a pas le reste. Moi, j'ai déjà tout bouffé l'argent. C'est un problème sur sa tête. Elle sait même plus. On ne peut pas être découragé même de moi. Mais avant que mon papa va me laisser même là, c'est un de mes amis que j'ai connu dans la tôlerie. Il s'appelle Afis. C'est lui qui est connu dans la tôlerie. Et comment je suis assis avec mes amis, j'aime jouer le plus grand, le plus fort. J'aime raconter des histoires, des films que si tu m'écoutes, ta pensée, c'est ma vie, c'est là à raconter. Donc tellement il avait menti, il dit, moi c'est qu'il n'a jamais pris, il dit, moi je fume drogue, moi je prends le comprimé, moi je bois, pourtant depuis le ciné, je n'ai jamais fait ça. Donc il a dit, tu bois, c'est qu'il nous prend, tu prends aussi. Il dit, moi je prends plus que ça, même si c'est cocaïne, moi je prends. Il dit, ok. Donc, un dia c'était un dimanche. Un dimanche, je devais me trouver au quartier. Il dit, David, ce que tu m'as dit, tu prends, il a trouvé. Il dit, tu as trouvé. Il dit, oui, ben ça va bidon. Et puis tout le monde me regarde. Donc, quand tout le monde était à me regarder, il voulait me jouer au fort. Il a bu. Arrivé un moment, ceux même qui m'aidaient, c'est eux, ils voulaient. Tu me prends, tu viens, le petit, il fait pitié. Attends, le prend, envoyé chez moi. Ou bien mon petit. David, c'est vrai ton papa t'a chassé, mais en te prend, en t'envoyer chez nous, tu peux venir manger, même si tu ne peux pas dormir chez nous, tu peux venir manger un peu matin, midi, soir. Quand il commence, au début, ça va. Mais dès qu'il y a eu l'occasion de te voler, à moi, il oublie tout ce qu'il m'a fait là. Tout bien qu'il m'a fait, moi, c'est l'argent qu'on a besoin. Et s'il ne fume pas, il ne s'est pas à l'aise. S'il ne boit pas, il ne s'est pas à l'aise. S'il ne prend pas à comprimer, il ne s'est pas à l'aise. Il doit fumer forcément. Jusqu'en c'est chaud et c'est plus rare tellement il a fait on appelle ça comment il a créé des problèmes partout il passe il crée des problèmes partout il passe il crée.
David. Je suis né à Boisflé. Je suis né à Boisflé. C'était pas facile. Mais je ne sais pas par où commencer. Je suis né difficilement. C'est ma maman qui m'a expliqué comment je suis né. Quand je suis né, avant que je ne naisse même, la grossesse même, ma maman a beaucoup souffert. Elle a souffert tellement que même le que je suis né, même ma maman, souffrance à maman, c'est devenu plus qu'avant. Avant qu'elle m'accouche même, mon papa, quand elle a dit à mon papa qu'elle était enceinte de moi, mon papa n'a pas cru, il a chassé, il a frappé. Il a frappé, il a chassé, quitte là, c'est pas mon enfant. Donc, elle a laissé Abidjan, elle est venue à Boisflé. Elle était en Boisflé un peu, c'est ma grand-mère qui s'est occupée d'elle. Ma grand-mère s'est occupée d'elle jusqu'à on m'a accouché, quand je suis né. On dirait que mon papa est venu. Il est venu à l'hôpital, quand il m'a vu, c'est là qu'il a reconnu que je suis son fils, par c'est récent. Donc il a reconnu maintenant que je suis son fils. Après, lui, ma maman et moi, on est partis à Abidjan, on est repartis à Abidjan ensemble. On était à Abidjan ensemble. Arrivé à un moment où je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé à frapper ma maman. Il a frappé ma maman, jusqu'à un moment où il lui dit je ne veux plus voir ma maman. Que ma maman, elle a libéré sa vie, elle a laissé sa maison. Donc, elle ne voulait pas. Elle a laissé lui. On était dans une maison, Massi Campement. On était au campement là-bas. En ce moment, il y avait 4 ans, 5 ans. Donc, mon papa, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a frappé ma maman, il ne veut pas le laisser. Chaque matin, quand il vient, il prend un fauteuil, il dit sans réparer. Il prend la télé, il dit sans réparer. Il prend jusqu'à la maison est restée vue. Puis il a pris le loyer, tout ce qu'il devait prendre, il a tout pris. Donc ma maman était couchée dans la maison avec moi, et puis le propriétaire vient me dire, ah, tu es dans ma maison là, qui va payer? Elle dit, mon mari. Non, ton mari a tout pris, il a pris même le loyer, il est parti. Il n'a même pas dit à ma maman. Donc ma maman a pris sa route, elle a cherché le transport, on est venu à Boisflé. On est venu à Boisflé, ça fait moins combien d'années encore. Mon papa est revenu me chercher. Bon, il m'a envoyé à Djaké. À Djaké là-bas, c'est le cible d'Abidjan là. Il m'a envoyé à Djaké, dans Djaké, il a commencé à faire mes faux trucs. Dans Djaké, il a commencé à mentir, voler. Il a commencé à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il volait, battait dans les champs, il allait voler. S'il n'y a personne dans les champs, on rentre, on prend, on vole, c'est bon, ça a commencé. Au début, il vole, on m'attrape, on me frappe. Puis quand un jour même, là, il y a une femme qui m'a voir sur elle m'a attrapé, j'ai fait une bêtise. Elle m'a pimenté tout ça. Il était en Djaké là-bas. Il était à Djaké un peu jusqu'à ils sont fatigués de moi. Ils m'ont envoyé à Abidjan chez mon papa. Je suis venu à Abidjan chez mon papa. Mon papa m'a pris. Ils m'ont ramené à Boisflé. À Boisflé maintenant. À Boisflé maintenant, j'étais à l'école. Ils m'ont mis à l'école à Boisflé. L'école truc protestant. Derrière le marché là-bas. L'école à Boisflé ici. J'ai fréquenté jusqu'en classe même. Une classe de même école. Même si tu veux, il faut me frapper 10 fois, moi, il m'en fout. Étant en classe, il voulait les bics, il voulait les livres même, il voulait les crayons, les gommes, il m'en foutait, il n'apprenait rien. Ici en classe, même, ici pas dernier, ici avant-dernier, chaque classement, c'est rare qu'il passe en classe supérieure. C'est rare qu'il passe en classe supérieure. S'il passe en classe supérieure, c'est que c'est Dieu même qui a mis sa main dedans. Sinon, moi-même, pour écrire mon nom, même monsieur, il ne savait pas écrire mon nom, il ne connaissait même pas la table de multiplication. Donc, il ne savait même plus ce qu'il faisait. Il était à l'école, il était perdu. On m'envoyait mal à l'école, mais il ne fout rien là-bas. Donc, un peu, ma maman a vu, non, ma grand-mère a vu que c'est pas si mon papa a payé à maman pour qu'il vienne là-bas, pour qu'il vienne à Abidjan, pour fréquenter. Même on va à Abidjan maintenant. Quand j'ai arrivé à Abidjan, il était au CE2. Au CE2, il est passé au CM1. CM1, passé au CM2. CM2 maintenant, il s'est arrivé au CM2 là. Dès qu'il a redoublé CM2 là, il a dit non.
il ne veut plus partir à l'école. Il ne veut plus partir à l'école. Donc, comme il ne veut plus partir à l'école, mon papa dit, ah, comme tu ne veux plus partir à l'école, là, on va te mettre dans tôlerie. Tôlerie, c'est ceux qui soudent les voitures. Donc, commencer la tôlerie. Un peu. Mais étant dans la tôlerie, il volait à la maison. Il volait son argent. Il ne savait pas. Lui-même, il ne sait pas comment il volait. Il volait très bien. Donc, quand il volait, il ne savait même pas. Il faisait par exemple soumettre sa femme, il se discutait. Même on foutait, il prend l'argent, il met au travail. Un peu, jusqu'à le travail même. Il a arrêté d'aller au travail. Il m'en va. Il m'a même promené vers le travail. Jusqu'à mon papa. Mon papa était découragé même de moi. Mais avant que mon papa va me laisser même là, c'est un de mes amis que j'ai connu dans la tôlerie. Il s'appelle Afis. C'est lui qui est connu dans la tôlerie. Et comment je suis assis avec mes amis, j'aime jouer le plus grand, le plus fort. J'aime raconter des histoires, des films que si tu m'écoutes à ta pensée, c'est ma vie, c'est là à raconter. Donc tellement il t'a menti, il dit, moi c'est qu'il n'a jamais pris, il dit, ah, moi je fume drogue, moi je prends le comprimé, moi je bois, pourtant depuis signé, je n'ai jamais fait ça. Donc il a dit, ah, tu bois, c'est qu'il nous on prend l'antiplan aussi. Il dit, moi je prends plus que ça, même si c'est cocaïne, moi je prends. Il dit, ok. Donc un dia c'était un dimanche, je devais me trouver au quartier, il dit, hey, David, ah, ce que tu m'as dit, tu prends, il a trouvé. Il dit, ah, tu as trouvé. Il dit, oui, ben ça va bidon. Et puis tout le monde me regarde. Donc, comme tout le monde était à me regarder, il voulait me jouer fort. Il a bu au moins. Combien de temps après, l'effet a commencé à monter. Quand ça a commencé à monter, ah, il ne me contrôlait plus. Il disait des paroles même. Moi, mais c'est plus, il me rappelait plus de ce qu'il disait. Dans ma famille, mon papa, ah, ton fils, ça vous venez le voir. Il dit, à quoi? Il dit, ah, il est là m'insulter ici. Il dit, ah, il a bu quoi? Il dit, il ne sent pas poisson, il ne sent même pas poisson, mais on dirait qu'il est saoulé, il dort sur lui, il ne comprend pas, il est là m'insulter, j'ai fait parler, mon papa est venu. Mon papa a littéralement m'a fait rentrer. Premier jour, j'ai pris, ça m'a montré quelque chose jusqu'à moi-même, je ne sais pas rappeler de ce que je faisais. Donc c'est le matin, je me suis réveillé. Quand le matin, je me suis réveillé, j'ai envie de prendre encore. Donc lui qui m'a donné, je vais aller le chercher maintenant. Je vais aller le chercher. Il a trouvé tout. Voilà, on partait dans le même travail. À commencer là-bas. Donc je vais aller le trouver. À commencer là-bas. Quand j'ai vu, il a demandé où on va. On avait ça à truc. 2,5. C'était 100 francs en ce moment. Il y a 10 comprimés dedans, ces jeunes jours. Donc ils m'ont montré où on va. Quand il a pris encore deuxième fois, il était content, ce qui ça m'interpellait. Moi, il ne pouvait pas. Même pour parler aux filles, même c'est le problème. Mais quand il prenait un médicament, non, il commence à rapper, même vite. Il parle jusqu'à. Il ne m'arrête pas de parler. Je suis content. Même si tu es une maman, il veut parler à toi. Par tout ce qui est dans mon cœur, ça sort, il parle, jusqu'à un moment. Il ne pouvait pas me coucher sans prendre le médicament. Il commençait à prendre. Même ceux qui m'ont mis dedans commençaient à les dépasser. Père Charles me prenait, c'était 100 francs. Si elle avait rien pris, 15 plaquettes, 20 plaquettes, comment on m'a rendu compte maintenant? Ah, moi, c'est plus sûr. Souvent, il me réveille en poubelle. Souvent, il me réveille même ici, là, dormi ici, truc, coudron, ici. Et souvent, quand le comprimé manque, il me rappelle plus de ce que je fais. Souvent, même, il prend une machette, il me fait par là. Arrivé où il a fait par là, il tombe une machette avec des bouger. Et puis, il me réveille, il dit, qui m'a poussé? Il dit, non, t'as pas poussé, t'es tombé dessus. Un peu, dans 2 5, il commence à fumer drogue. Mon papa me parle, me frappe. Malgré tout ça, il n'arrête pas. Il continue à marcher avec le petit là. Ils sont commencés là-bas, ils commencent à marcher. Mon papa m'a insulté, il a fait tout, il m'a frappé. Bien avant ça, même à l'école, il me frappait chaque jour, mais malgré ça ne change pas. Donc, il m'a frappé jusqu'à le même moment, il m'a laissé. Il dit qu'il est fatigué, qu'il ne veut plus. Il me laisse, j'ai un moment de me débrouiller sur si elle changé, si c'est mort, c'est plus son problème. Là, il m'a abandonné, il dormait dans notre cour, à commencer là-bas.
un peu, commencé à dormir dans la cour. J'ai dormi dans la cour, arrivé une certaine année. J'ai fait un palabre là-bas, même musique dans la police, me cherchait tout ça. J'ai cherché, il ne sait pas où aller, il appelle ma maman. Donc, comme la police m'a. J'ai fait palabre dans notre cour, il dormait dans notre cour. Dans la police, j'ai fait palabre avec une femme là-bas, une femme de notre cour, à côté d'un seau, elle dormait assis bas. Et puis elle est venue, elle dit c'est son parent, elle a fait palabre, elle a failli la frapper même. Donc, comme c'est une femme, elle n'a pas été en convocation, les policiers sont venus, et puis m'échapper. J'ai pris ma route maintenant. Si ma maman est au Bougon. Je viens à Yopougon maintenant, ma maman, elle ne sait pas ce qui se passe là-bas, comment je suis devenu. Donc, elle vient maintenant, il vient chez elle à Yopougon, elle est contente, elle voit son fils, elle est contente. Elle a parlé, elle m'a présenté à son mari. Son mari même me connaissait avant qu'ils aillent à Abidjan. Donc, son mari est venu, il m'a dit tu peux rentrer. Donc, son mari encore, il m'a mis dans peint auto. C'est-à-dire, il peint le gros camion, il m'a mis là-bas. Il a commencé à peindre, et puis il dort. Quand il m'a travaillé, il vient la nuit, il dort, il est content, il fait tout ensemble, l'église ensemble. Donc, arrivé à un moment, il dit non, il a commencé à analyser la maison. Il observe la maison, il regarde souvent, il fait comme il dort, il regarde où il met son argent. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Comme il vu où il met son argent maintenant, un bon matin, je me suis levé. J'ai pris ma route comme si moi au travail, mais c'est habillé, bien propre, mon habit de travail. Maman dit bonjour, ce soir, il m'a fait le marché, il dit ok. J'ai pris ma route. Dès que maman s'est arrêtée devant, dès qu'elle est sortie de la cour, moi je suis rentré, je me suis retourné, je suis rentré dans la cour. Quand je suis rentré dans la cour maintenant, je sais où mon papa a mis l'argent. Tout l'argent des maisons, l'argent des scolarités, l'argent des marchés, il a tout pris. J'ai pris l'argent et fui. Ici qui est à Abidjan, je suis venu à Boisfly. Elle va à Boisfly maintenant, ma maman appelle. Elle appelle à Boisfly. Elle dit, dans sa tête là, elle a su payer, il n'y a pas un autre coin où aller. Elle a su que je suis venu à Boisfly. Quand elle appelle ma grand-mère à Boisfly, elle s'est habillée là, elle dit oui. Elle dit, passez-moi le téléphone. Je suis venu le matin, j'ai arrivé avec 13h midi à Boisfly. Donc, du 16h, 17h, elle appelle, et bien me donne le téléphone. Elle dit, David, pardon, l'argent là, si il y a le reste, pardon, il faut me donner. Il dit, non, il n'y a pas de reste d'argent. Elle dit, pardon, il dit, non, il n'y a pas de reste. Moi, j'ai déjà tout bouffé l'argent. C'est un problème sur sa tête. Elle ne sait même plus ce qu'elle va faire. Donc, elle est ici encore à Boisfly. Ma maman est découragée là-bas, elle voulait pour venir à Boisfly. Donc, maintenant, c'est à Boisfly, c'est là, tourner. Il veut repartir encore à Abidjan. Il n'a pas l'argent. Donc maintenant, voilà comment il va attaquer ma grand-mère maintenant. Il a analysé où elle met son sac. Et moi, il sait manipuler l'esprit des gens, des grandes personnes. Il me joue au petit sein. Il dit, il ne fait pas attention. Il a dit, non, lui, c'est le bon, c'est le modèle qu'elle a. Mais au fond de moi, il attend dès qu'il y a ouverture nette, il frappe. Il n'y a pas de sentiment. Si elle vit ton argent seulement, non, on ne peut pas laisser ça. Moi, c'est l'argent, même si c'est 500, il ne laisse pas. Il y a besoin de ça pour payer ma drogue, mon comprimé. Là, à un moment, si il ne fume pas, si il ne fume pas, il ne prend pas comprimé, il ne boit pas, il ne fume pas cigarette. Non, c'est que ce jour-là, non, c'est pas moi. Peut-être soit ici malade ou bien, il n'y a pas l'argent. Même s'il n'y a pas l'argent, il a volé pour avoir l'argent. Donc, j'ai dit ma grand-mère, commencé à voler ma grand-mère jusqu'à ma réserve, mon pas chassé. Ça n'a pas suffi. Mon pas chassé, comme il m'aimait. On va chasser mon parler, mon conseil. On fait les trucs, mais elle a parlé jusqu'à arriver un moment. Voilà le problème maintenant qui va se passer. Dans la maison, malgré qu'elle a volé combien de fois, on va chasser. On me laisse seul à la maison avec la fille de la maman, de la soeur de ma maman, la petite soeur de ma maman, sa fille. En ce moment, elle avait 4 ans, elle s'appelle Ramia. On a laissé moi et puis elle. Seulement dans mon tête, il y avait un téléphone. Quelqu'un est venu à Boisfly, elle a dit ma maman, j'ai fait boucan ça, il a payé, casse tout ça là. Tout ce qu'il avait payé là, tout est gâté.
Un casque qui est payé là, c'est gâté. Il a fait comment? Il s'est rentré dans une cour. Il a volé un portable là-bas. Et puis ici, il est sorti. Mon père déjà fait mon père travailler, il est sorti. Il venu à la maison, il a pris le téléphone. Le téléphone a pris. Il a supprimé tout ce qui est dedans. Il a rempli le téléphone de toutes les vidéos pour nous. Et puis je suis là, il regarde chaque soir, chaque jour, je suis là, il regarde. C'était mon travail. Il regarde, même dans la douche même, il tue dans la douche, il regarde, il me masturbe, tout ça. Ici là, il regarde les vidéos, il regarde les vidéos. Et sans comprimer là, il ne peut pas parler même à une fille. Même pour regarder une fille dans les yeux, mais c'est un problème. Donc quand il passe ça, on se dit là, non, ici moins, ici bizarre. Donc maintenant, c'est à travers le téléphone, il prend les vidéos pornographiques, il prend, il regarde. Donc on a regardé jusqu'à arrivé un moment. On était à la maison, et puis mes soeurs et ma maman, elles étaient au marché. Elles étaient au marché là-bas, et puis la fille, ma maman, sa petite soeur, sa fille, elle avait 4 ans. Elle est venue à la maison, dans la maison là-bas. Donc on était là à regarder. Elle a regardé les vidéos pornographiques. Elle est venue, elle a pris, elle a mis sur mon pied. On a commencé à regarder. Donc quand il était là à regarder, arrivé un moment, il dit non, ce qu'il voit dans le portable, il a fait ça si. Donc il a soulevé, il a mis sur le fauteuil. Il a soulevé, il a mis sur le fauteuil maintenant. Il essaye, ça n'a pas pu, ça n'a pas rentré. Il est forcé. Il dit quand il a crié en même temps, il est tapé, quitte ici. Comme ça, insulté, il giflé. Elle est sortie, elle a couru, elle est partie en haut, derrière sa maman là-bas. Et puis elle est partie expliquer. Quand ils sont venus me demander, elle a commencé à nier. Il dit non, c'est ce qu'elle a vu dans le téléphone. Elle a mal expliqué. Elle dit non, les enfants ne peuvent pas mentir. De toute façon, qu'il y a du fer là, c'est comme ça qu'elle a expliqué. Tellement il y avait honte, ils ne m'ont pas chassé de la maison. Ils ne m'ont même pas chassé, il y avait honte tellement. Il a fui la maison, tout le monde. Il a disparu de la maison. Il a disparu, il a fait au moins peut-être 5 ans, 4 ans. Il ne vient pas à la maison, tellement il avait honte. Maintenant, c'est comme ça, il dormait dehors. Il dormait dehors, il a honte. Même quand il passe devant là-bas, quand il est venu à la maison, il me rappelle de ce qu'il a fait à la fille de la petite de ma maman. Donc il a peur, il a honte. Moi-même, il ne sait plus c'est quoi qui m'a pris pour qu'il fasse ça. Donc maintenant, il dort dehors, il ne peut plus venir à la maison. Chez mon papa est gâté, chez ma maman est gâté, chez ma grand-mère aussi, c'est la honte, c'est versé sur moi. Et puis ma rue était comme ça, dormir dehors. Puis je suis parti avant à Ngovia. Ngovia là-bas, il avait une moto, la moto là-bas jusqu'à arriver un moment. Il y avait pas là, entre moi et puis mon patron. Il voulait qu'il fasse 6 mois, il a fait 1 mois, et puis il a regardé mon âge, il dit non, foutaise. Il m'a chassé, mais s'il était blessé, il venait à Boisflé. À Boisflé encore, il ne peut pas rentrer à la maison, commencer à dormir à la gare jusqu'à. Il fait tout. Je suis reparti à Abidjan. Si je suis reparti à Abidjan, encore, Abidjan, c'est même dehors, il dort dehors là-bas. Étant dehors maintenant, ici à Abidjan, ici dans la rue, c'est plus ce qu'il veut faire. Et tout, il me prenait. Mon papa même me voit, il me garde pas. Mon papa même me voit dehors dans la rue à Abidjan là-bas, il a honte de moi. Il ne sait pas c'est quoi son fils est devenu. Moi ici, clair, ma maman est claire, mon papa est clair. Mais à cause de tout ce qu'il a pris, s'il est devenu noir, quand il me regarde, on ne me reconnaît pas. Donc mon papa maintenant me voit, moi si là-bas, dans la rue même, il a honte. Il a honte de moi. Jusqu'à arriver un moment, il était à Abidjan. Tellement c'était chaud sur moi, il dort dehors, il ne sait même pas comment je vais faire pour manger. Il doit me retourner. Il me retourne à Boisflé. Pourquoi il n'aimait pas rester. Même quand ici, en famille, il n'aimait pas ça. Quand c'est en famille, moi, il n'aime pas ça. Il restait tout le temps seul. Il n'aime pas où il y a des gens en ensemble, il y a la joie. Non, moi, il restait seul. Chaque jour dans ma tête, là, il restait seul. Il veut rester seul. Il n'aimait pas les autres. Même quand il voit les autres, si tu m'as mal salué seulement, il a gardé rancune dans mon cœur. Il dit que même que tu n'as pas mourir.
il pense dans ma tête là-bas, si Dieu pourrait te tuer, si Dieu pourrait te tuer, tout ce qu'il veut que tu meurs. Quand tu me parles mal, il veut que tu meurs. Si il ne témoigne pas, il pense que si Dieu m'a tué, là même, ça me plaît. Donc c'est comme ça un peu qu'il y a de mauvaises pensées, ça a plus ce qu'il a fait. Arrivé un moment, il a commencé à voler même. Il a commencé tellement à commencer à voler, il a dit non, travaille là, il n'y a rien dedans. Et ceux qui travaillent là, ils n'ont rien à faire. Moi, il est un braqueur. Donc, il était tellement. Si on a fait le braquage, il dit non, moi, il est un braqueur. Moi, je ne fais pas le travail là, non. C'est comme un tas de dedans. Tu as travaillé jusqu'à. Il a travaillé depuis combien d'années? Mon papa a travaillé, il n'a rien construit. Moi, il est un braqueur. J'aimais beaucoup les films de braquage, les films où on tue dedans. Ça fait que il est un braqueur, souvent même il pensait qu'il y a des tueurs à gage, il fait des trucs même comme cela. Donc il volait tellement, arrivé un moment même, ceux même qui m'aidaient, c'est eux ils volaient. Tu me prends, tu me dis, hey, le petit, il fait pitié, attends, le prend, envoyé chez moi, ou bien mon petit, David, c'est vrai ton papa t'a chassé, mais on te prend, on t'a envoyé chez nous, tu peux venir manger, même si tu ne peux pas dormir chez nous, tu peux venir manger un peu. Matin, midi, soir, quand il commence, au début, ça va. Mais dès qu'il y a eu l'occasion de te voler, à moi, il oublie tout ce qu'il m'a fait là. Tout bien qu'il m'a fait, moi, c'est l'argent qu'on a besoin. Et s'il ne fume pas, il ne s'est pas à l'aise. S'il ne boit pas, il ne s'est pas à l'aise. S'il ne prend pas à comprimer, il ne s'est pas à l'aise. Il doit fumer forcément. Jusqu'à. C'est chaud. Et c'est plus rare. Tellement il a fait, on appelle ça comment? Il a créé des problèmes. Partout où il passe, il crée des problèmes. Partout où il passe, il crée des problèmes. Il peut arriver à Abidjan même, arrivé un moment, il y a un de mes amis qui m'a pris, il m'a envoyé chez son papa. Son papa est libanais. Mon ami s'appelle Aboussé. Son papa est libanais, sa maman est parlé. Il dormait chez eux, il était content, il fait plus de 5 ans là-bas. Il dormait chez eux même. Dormi. Il sort, il m'enlève son papa, mais Marie continue, il voulait même son papa, souvent même, il vient les amis dans la maison pour voler son papa. Son papa même, il dort, s'il y a eu ses 5 000, ses 10 000, il le prend ensemble, travaille, moi, son papa, quand il va, moi, il fait mon boulot, il prend aussi, il met dans ma bouche. Il fait ça, jusqu'à arriver un moment de mon ami, elle est décédée. C'est bizarre, c'est tout le monde. On devait. Mais avant qu'elle ne décède, elle a dit mon bon nom. Quand elle était malade, c'est moi, il partait à l'hôpital, il partait, il amassait. À cause d'elle-même, il ne manquait pas les doses. Et chaque jour qu'il amassait, il y a au moins 1000 francs, 2000. C'est dit, l'argent ne manquait pas, ça fait qu'il n'a même pas de Freeman. On appelait David, il me juste surnommé Freeman, l'aide du désert, le pasteur d'Ado. Il était comme ça. Donc, partout il passe, il y a des gens qui connaissent pas non David là. C'est Freeman, le Free, le Freeman drop, au Freeman Audi. C'est comment? Dès qu'il croit, il dit, mais il faut créer le club en fumer, il crée. S'il fume, il préfère fumer que manger. Et si moi j'ai l'argent, il préfère prendre comprimé ou bien prendre boire ou bien fumer que par les paiements, manger. Quand tellement c'était trop, quand la maman elle est décédée, mais avant qu'elle ne décède là, elle a dit à le frère de son mari, elle a dit mon bon nom. Mais comment c'est toi, même si tu fais du mal là, les petits trucs, tout ce que tu veux qu'il fasse, il va faire, mais derrière là, il dévore, mais quand elle a volé, elle ne savait pas. Donc c'est mon bon côté là, elle a dit ça à son beau. Donc quand elle est décédée maintenant, son beau, il est un petit, mais qui s'appelle David là, lui-même pensait que moi j'étais métis ou bien blanc, et il lui allait. Il dit, qui s'appelle David là, moi, en mémoire. Il dit, David ça va, il dit, oui ça va. Il dit, tu es déjà monté dans un avion? Il dit, non, je ne suis pas encore monté dans un avion. Il dit, quand tu vas monter dans un avion? Il dit, Dieu merci. Donc, Cathy a commencé à crier, moi, si le boss c'est un monde, il doit pas dire, en France c'est un monde, il doit monter dans l'avion, moi, il ne fait rien à vous.
Donc, dans le funérail de la maman, chaque jour, s'il n'y a rien gagné, 20 000, 15 000, tout il mettait dans le il n'a même pas gardé un franc. Il ne peut pas garder l'argent. Quand l'argent, il doit fumer, il doit boire, il doit prendre comprimé. Jusqu'en funérail est fini. Ils m'ont donné l'argent maintenant. Il est à Abidjan. Viens faire des papiers à Boisflé, quand tu es né à Boisflé en ce moment. Et il n'est pas pièce, il n'est pas extrêmement allié, même jusqu'à présent, il n'est pas ça. Donc, il m'a donné l'argent de venir faire mes pièces, et mon extrait, de venir retirer mon extrait, je suis venu à Boisflé. J'ai retiré mon extrait, et je suis parti. Je suis parti maintenant, on doit faire casier judiciaire, un certificat de nationalité. Ils m'ont donné l'argent de ça. Au lieu de partir faire casier judiciaire, certificat de nationalité, je suis parti payer comprimé, et payer drogue, et payer poisson, et payer cigarette. L'argent est fini maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Donc le Libanais m'appelle maintenant, il dit David, c'est comment? Tu as pu faire ton extrait? Je dis non, papa, l'argent que tu m'as donné là, ils ont échangé sans que je les chasse, c'est une phobie. C'est une phobie. Il dit bon, ok, phobie là, il faut m'envoyer. Il n'y a pas phobie, il n'y a pas phobie là encore. Il était découragé. Il dit non, lui ne peut plus m'aider. Que lui va plus m'aider, que non, nous les Africains, à ce moment il s'est découragé de moi. Donc comme il s'est découragé de moi maintenant, il m'a laissé. Donc quand il m'a laissé, moi aussi je faisais ce qu'il faisait. Et il voulait dans la maison, parce que la maman n'est plus là. Parce que quand la maman était là, il faisait ce qu'il voulait, mais il cachait souvent, il monte. C'est une villa, et puis il y a le salon, la chambre en haut. Ils sont en haut dans le salon. Donc quand elle était vivante, souvent, mais le truc qu'il faisait en cachette souvent. C'est quand ils sont là dormis, ils m'envoient en haut là-bas. Et les Libanais, ils ne pensent pas comme nous. Donc quand ils montent, ils dorment nus. Donc c'est des mon travail, chaque jour ils montent, ils m'aident regarder. Ils m'aident à regarder les filles de mon patron, et puis ils me masquent aussi, ou bien ils filment. Et puis après, il m'enlève dans la douche, il fait encore. Jusqu'à quand la maman est décédée même, il s'est mélangé sur moi, il ne sait plus ce qu'il avait fait. Il dit, ah, la maman est mélangée, on fait comment? Le papa aussi dit de travailler lui, il ne veut plus travailler lui. Donc, croiser un de nos vieux pères, il s'appelle Ispololo. Il était à commencer, Inch'Allah, père à son âme. Il est décédé. Mais quand il était en vie, c'est lui qui m'a pris. Il m'a pris jusqu'à. Il commençait à vendre les comprimés. C'est que moi-même, il courait derrière mon argent, il aimait boire les comprimés. On me dit, ah, tu peux, on te donne, tu vas vendre maintenant. Ah, il s'est content. C'est que moi-même, il court derrière ça chaque jour. Il n'y a pas l'argent même pour prendre, même, on se fout de moi. On dit, il va vendre ça. Là, il s'est content. Là, il a pris, il a commencé à vendre. Quand mon patron libanais l'a pris, a su qu'il a commencé à vendre. Il a vu un lieu dans mon habit, puis il mettait dans mes habits. Il a fouillé, il voit des comprimés. Il dit, David, il faut ramener ça. Il faut ramener ça. Il dit, ok, ramener. Je suis parti, il resté là-bas. Le lendemain, il est revenu. Quand il est revenu, il m'a demandé maintenant, il faut choisir entre vendre drogue et puis rester à moi ici. Tu veux quoi? Il dit, moi, je préfère rester dehors. Moi, je vends drogue. Moi, je fais avec toi. Il n'a pas besoin de toi. Il commence à me parler. Ils m'ont chassé de la maison. Ils m'ont chassé de la maison. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant combien d'années, ici, revenir maintenant dans la maison, pour leur montrer, je ne sais pas quoi, ici, revenir. Ils avaient une pièce 4 ans, mais jouer nous tous. C'est pour leur grand frère, ils avaient Abdul. Il a vu PS4 là, il maîtrise la maison. Je suis passé derrière la maison, je suis parti sauter le compteur. Quand je sautais le compteur maintenant, et je faisais courant couper généralement. Donc on passait à se coucher. La chaleur de s'y rentrer, sauter la clôture. Il n'y a plus PS4 là. Je suis parti vendre. J'ai vendu en 30 000 PS4. Qu'elle est vendue maintenant. L'argent là même, il n'y a rien fait de bon encore. C'est comprimé encore, il est payé. Tout 30 000 est fini. Il ne s'est pas 10 minutes même, tout 30 000 est fini. Et puis ici là, il est faim. Il n'a même pas pu bien manger les 30 000. Jusqu'à il commençait à vendre mon vieux père, vendre. Lui-même, il ne payait pas. Ce qui me donne peut-être c'est manger. Moi-même, il vend ici par l'aise. Il vend même ce qu'il prend encore, il me dit de payer. Après, ma dose, même
Après ça, il vend à combien c'est pas à l'aise là. Donc il fuit, tous ses comprimés, tout son argent. Moi, ça va être dans 50 000 comprimés, l'argent, il fuit pour venir à Abidjan. Et à Boisflé, il était à Abidjan, je suis venu à Boisflé. Quand je suis venu à Boisflé, on dit, ah, David a changé. Il a changé. Moi, il a arrêté tous mes trucs là. Donc, il est à Boisflé maintenant. J'ai arrivé à Boisflé, ma grand-mère était contente. Il y a longtemps, depuis l'histoire de ma nièce, que je l'ai fait là. Ils sont allés là. Ils ont oublié, donc ils ont pardonné. Ils ont dit, ah, tu as grandi, donc tu ne vas plus faire ça. J'ai dit, ok. Donc, moi, quelques mois, je ne me sens pas à l'aise. J'ai dit, non, moi, je dois aller tourner à Abidjan. Moi, je n'aime pas rester dans un coin pour dire, je vais faire 6 mois. Non, il n'aime pas. Quand il est un peu, il veut quitter là. Il aimait beaucoup me déplacer, partir de ville en ville. J'ai dit, à Boisflé, je suis là. Je tourne, je ne sais pas comment faire à Abidjan. C'est que si je m'en vais à Abidjan, il dort dehors. Si je m'en vais à Abidjan, c'est chez mon vieux père, il est arrivé. Lui aussi, il dort. Il fait comment? Il a volé, il n'a pas l'argent. Donc, vraiment, il observe bien. Quand il volait seulement, toutes les stratégies sortent, on les filme. Ici, là, il regarde ma grand-mère, il a analysé. Au moins une semaine, il analyse. Il sait à quelle heure il rentre dans la douche, à quelle heure il sort. Il a tout calculé. Quand il est rentré dans la douche un dimanche, il va être là. Et la grand-mère, ils attachent les jaras. Ils mettent l'argent dedans. C'est un truc qu'on attache sur les reins, l'argent dedans. Elle a attaché ça, elle est partie, elle a mis ça. Quand elle s'est déshabillée, elle a mis ça. Ce sont les douches qui sont dehors. Elle a mis ça sur la clôture. Elle a pris, elle a mis ça sur la clôture. Elle a pris l'âme, elle a déchiré. Elle a tiré le Djara, pris direction à Abidjan. L'argent là même, c'était 45 000. Et 45 000, lui, 45 000 mois. C'est mon transport seulement est arrivé dedans et puis il a payé les quais. Et puis le reste, il veut donner à mon vieux père qui devait là. Quand il m'a vu, il était content. Il dit, mais David, Freeman, on ne te voit pas. Il dit, oui, ma maman m'a dit, comme ça, le père, moi, il s'est menti. Il s'est menti même. On a dit, ah, vieux père, ma maman était malade. Il dit, mais il fallait me dire, il allait te donner l'argent, tu allais partir. Ok. Il dit, mais c'est pas grave, si venir, voici ton argent qui est fait ça. Il dit, ok. Il commençait à vendre pour lui encore. Commençait à vendre pour lui jusqu'en. Arrivé un moment encore, c'est gâté Simon. Le gâté Simon, c'est chaud, c'est plus aller. On vient faire un calcul plus. Les policiers, même après les faux trucs, on partait à l'école, on allait faire les libérations, on partait agresser l'or, on se lève, on s'est agressé l'or. Ah, on se prend, on peut prendre 5, on est 5, 10. On se lève, bon, on commence, on se promène de ghetto en ghetto. Ben, comment si c'est grand, il y a plusieurs ghettos. On se promène ensemble en ghetto, ça, on prend drogue, on fume, on prend drogue, on prend comprimé, on fume, on boit jusqu'à arriver 7 heures. C'est dit, allons bobo, c'est dit, allons travailler. On travaille ensemble, pressé. On peut prendre chacun un couteau, chacun l'autre à machette, l'autre à bouteille. On sort sur toi, tu es ta femme ou tu es ton enfant. Commence à vous frapper, point, rien quoi. Ou même l'autre vient chercher. C'est pas toi qui as volé mon téléphone. Hein? Mais c'est lui qui a volé mon téléphone. Dès qu'il veut parler, on lui frappe, on commence à le blesser. L'homme qui sait piquer va le piquer. L'homme qui veut m'acheter va le m'acheter. Car à un moment, tellement c'était devenu nos habitudes là. Les policiers ont commencé à remarquer chacun de nous. Et quand ils ont mis une caméra, commencé à travailler les caméras. Tellement on a voulu, avec moi, ils m'ont attrapé. La première fois qu'ils m'ont attrapé, ça a fait par là. Quand il prend le comprimé, quand il prend ça comme ça, il pense que je suis le plus fort. Il pense que personne n'a pas mon père. Il n'est pas peur de quelqu'un, même si tu n'as pas, c'est pas ton niveau, même si tu dépasses le ciel. Il n'est pas peur de toi. Ce qui est dans mon cœur, même ce que je vais faire là, je vais faire. Donc, il prend le comprimé, moi, il m'avait sur les zaoucha, les gabalemans, il m'avait mangé gaba. Et puis, il ne donne pas l'argent, il réclame à monnaie. Si tu ne donnes pas monnaie, c'est pas là qu'il te met. Il frappé aussi qui m'ont frappé, il frappé aussi qui m'ont frappé jusqu'à. Et c'est arrivé dans un coin de Gabardon. Il y avait beaucoup
Aoucha, ils sont dans les magasins. Tellement frappé les Gabatiria, et tous ils ont levé, les Aoucha, et tous ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé, je dis comment même, ils veulent courir, même on m'attrape, me met dans le groupe encore. On me frappe, ils m'ont frappé, je jure là, jusqu'à moi, mais tous mes amis, même qui étaient eux-mêmes, qui connaissaient, tout le monde a fait me laisser. Tellement les Aoucha là, mon ça me chiffle, et puis moi, il était là, crié, poisson là, nevé ça dans le dos là, ça n'est pas cher. Mais malgré ça, ici dans le comprimé, quand tu es dans le comprimé, même si on prend H pour taper sur ta tête, tu n'as pas senti. Même si on prend marteau, on met ta marché ça même, ça fait que tu ne sens pas la douleur. Donc, mais si levé, matin, il ne s'est pas dit non, si la fin m'a frappé, c'est pas, il n'était pas trop dans mon comprimé. Hier là, il a pris 5, aujourd'hui, il a pris 10, il a pris ça. S'il venait à machette, non, ils ont créé un mien, il les a. Bon, chez nous, quand on dit, quand tu es poursuivi, il les a coulés. Ils ont cassé les tables, tout ça. Là. Quand les Aoucha ont dit que non, de toute façon, ici, venir, c'est pas ça. Et puis voilà, c'est la police, ils ont appelé. Ils ont appelé la police. Ils ont appelé la police est venue, m'a attrapé. Non, c'est toi, M. David. J'ai dit oui, c'est mon ça. Il n'a même pas su comment les Aoucha ont connu mon nom. Dans tout le quartier là, c'est Freeman, l'air du désert. C'est comme ça qu'on m'appelle. Donc on dit c'est ça, M. David, moi, pas peur, moi, j'étais encore dans mes comprimés chez moi. Même si tu es qui que ce soit, moi, pas peur de toi. Donc on est monté dans les voitures, ils sont arrivés là, ils m'ont enfermé. Et puis m'a expliqué, voilà ça, c'est le Kabati qui l'a. Il dit, mais moi, dans mon propre pays, Aoucha va m'enfermer, moi, je ne crois pas. Quand ça, il commençait à durer là-bas, c'était ma première fois d'aller au commissariat, malgré toutes mes bêtises, c'était ma première fois d'aller au commissariat. Je fais comment? J'appelle ma maman. Ah, voilà, ça, ils m'ont arrêté, venez m'aider. Ma maman, elle est venue, elle dit 100 000 pour me libérer, tout ce qui est cassé, elle dit 100 000. Donc, ma maman a cotisé, elle, ses frères, mon papa a mis un peu, même. Une fille là-bas, elle a mis un peu, tout ça, tout le monde a mis un peu, ils sont arrivés 100 000, ils m'ont libéré. Ils m'ont libéré, après cette maman dit, ah David, c'est pas bien tard, tu vas revenir à Boisfé, Abidjan ici, c'est là que tu es gardé, dis qu'elle est gardée. Tu ne peux pas laisser Abidjan ici pour aller à Boisfé. Moi, je ne peux pas dire que au village, moi, je ne pas le village, je ne peux pas dire au village, à Boisfé là-bas. Je dis, ok. Je me suis retourné à tout. Moi, si ma maman, elle s'est retournée à Yébougon. Donc maintenant, quand je suis sorti, je me suis dit que c'est moi, mais c'est que c'est rien. Comme ça là, c'est quoi? C'est rien. Quand je suis devenu piqué avant, ce qu'il faisait avant, là, il a laissé ceux qui vendent là-bas, c'est ceux qui se promènent, les chargeurs, on appelle comme écouteurs, chargeurs, Bluetooth, c'est eux. Ici dans mon quartier, si quelqu'un veut chargeur, même s'il a 500, il n'a pas me donner. Chargeur qui ne croit pas là, il a fait se dire ça tout à l'heure. Dès qu'il voit un Aoucha qui est là, chargeur va écouter, écoute ça. Frappez-lui bien. Si le moyen pas, il casse ma bouteille, mais lui seul-même a peur. Ou bien il y avait toujours soit couteau sur moi, soit machette sur moi. Là, quand c'est moi là, non. Il n'a pas peur de toi. Et ma machette, même si elle a peur de toi, quand toi-même tu vois ma machette, non, toi-même, tu n'as pas peur de moi, tu as peur de ma machette qui est dans ma main là. Donc ça me donne force, on va ici dans le comprimé, pour te taper même. C'est comme rien, il va te voir un oiseau pour te taper facilement. Donc il commence à prendre, et il me maudit sûrement. Il dit, vous, malédiction, avec quoi? Vous êtes dans le pays de l'homme, vous payez toi. Donc il est devenu comme le policier de la rue. On s'appelait la gendarmerie piéton, nous on est les gendarmes de la rue. Donc on prend les taxes maintenant, ceux qui vendent les petits trucs là, on les frappe. Quand arrivé un moment, ils m'ont attrapé encore. Ça c'était, on n'a pas dit faire une libération. Et il y a des élèves qui ne veulent pas partir à l'école. Ils nous appellent à Vipet. Ah non, on ne veut pas aller au cours aujourd'hui, venez vous libérer notre école. Ah mon petit, bon. On va les partir à du connaître, les petits nous prennent sans fumer drogue, on s'en prend le comprimé, on boit, sans prière forte, on se mange, c'était sorti nouvellement, on buvait ça. Donc on a bu ça maintenant, on prend la route maintenant, tout le monde, la plupart, s'il y en a au moins 100, au moins 20
30 qui ont machette, le reste sont bouteilles, cailloux, les couteaux, les 3 vitesses, les katas. Tout le monde, c'est que tout le monde est armé. Et puis ensemble pour le combat, on a combattu jusqu'en combat là, tellement c'était l'initié, la police est venue, chacun s'est cherché. Mais c'est moi seul, la police a reconnu, et puis ils m'ont suivi dans un véhicule civil. Ils m'ont suivi jusqu'à la maison où ils dormaient. Il a marché, il va et tous mes petits la fuite. Il dit à quoi? Il dit, vieux père, c'est gâté, la police a dit, il dit, rentrez. Moi seulement, ils ne m'ont pas vu, et puis rien. Tous mes petits ont fui, c'est moi celui arrêté comme un gros là. Ils sont venus, ils ont garé la voiture, il y a un qui est venu. Mon frère, il faut rentrer. Il dit, non, moi, ils étaient en civil, il dit, moi, il rentre pas. Il faut rentrer, il rentre pas. Il faut rentrer, il rentre pas. Il m'a poussé, il m'a poussé, il a tapé. Dans le cas vu que lui, là, mon frère, ils ont sorti. Non, l'idée, là, il a blessé un policier. Dans le cas, il a sorti son arme. Il a mis sur ma tête. Il dit, si tu bouges, je tire. Il dit, il faut me tuer. Il a attrapé arme. Il faut tirer. Il a tiré. Il faut, en ce moment, s'il a comprimé. C'est qui toi, tu dis, t'as fait là, moi, il veut voir pourquoi. S'il ne voit pas, il ne va jamais avoir peur. Il dit, il faut tirer. Il a tiré. Il a tiré là. Son ami a vu qu'il avait attrapé l'arme là. Donc c'est là, il a mis menotte là. Il a mis menotte là. Qu'elle voulait tirer, il a mis deuxième. Tellement il a serré, elle a commencé à pleurer. Tonton, pardon, il ne veut plus faire. Elle dit, il n'est pas ici, donc on va me taper. Et comme ça, tellement menotte, il a serré, il lui était lui. C'était la honte devant tout le monde comment il a blessé un policier. Donc, le policier, ils m'ont mis. Malgré ils m'ont noté, et veulent me mettre dans leur voiture, qu'ils ont venu ça, impossible. Malgré ma mère me fait mal, mon pied travaille, ils font tout. Ils ouvrent porte là, ils ferment mon pied, ils ouvrent, ils ferment mon pied. Ils doivent appeler le cargo pour venir me chercher. Le cargo est venu me chercher maintenant. Ils m'ont mis dans la salle là. C'est pas des frappes policiers là. Ils ont envoyé tout ça des matraques. Ils m'ont frappé jusqu'à. J'ai dormi ici à côté pendant 3-4 jours. C'est la femme de mon patron qui est venue me libérer. Elle m'a libéré quand j'ai sorti. Au début d'arrêter, il me dit que non, je suis trop guéri. Et quand ça arrivé au quartier, Freeman, il a frappé un policier là, il a blessé le policier là. Donc je suis content pendant. Il dit, tout d'abord, il ne sait même pas comment il a même blessé le policier. S'il est tapé, si c'est dans l'unité, si c'est mes hommes qui l'ont griffé, le policier est blessé ici. Donc je suis content, il dit, il a blessé le policier là, le policier là, c'est le pléantin, et là ils font pas les fausses formations, nous-mêmes on est tranquille que, donc non, moi j'ai plus peur, mais je suis sorti quand et puis ma petite maman, ma maman de la rue, c'est moi l'appelais, maman de la rue, c'est elle gérait tous mes rabats, tout ce qui est fait, si on appelle, David est dans tel problème, elle va venir, elle me libère, donc content. Jusqu'à arriver un moment, je suis tombé sur un petit. Mon ami a pris son portable, vendre son portable. Moi-même, l'argent, le portable, je n'ai pas vu. Même le portable, je n'ai pas vu, l'argent, je n'ai pas vu. Le petit a parlé prendre convocation contre mon ami. Et puis mon ami avait me dit, il a vu son fauteuil, il a dit, mon petit, toi, tu laisses le vieux père du quartier, et puis toi, tu t'as appelé la police. Pourquoi? Tu ne peux pas me dire, il va prendre le portable à sa main. Le petit a commencé à parler, il a eu convocation, il a fait sortir convocation, il a déchiré convocation, commencé à le gifler. Et fini de le gifler maintenant, il appelle le policier. Le policier dit, il faut donner le téléphone au jeune homme qui t'a frappé. Le policier se présente, il dit tout son matricule. Il dit, ok, il dit, tu sais aussi, c'est à qui tu parles. Il dit, non, il dit, m'appelle le général Freeman, armé de terre, armé de l'air. Dès que tu passes derrière nous, on sort. Dès que tu passes derrière nous, on sort derrière toi. Je m'appelle toi. Il dit, là, il s'est décrit encore. Il dit, je suis un policier. Il dit, moi, je suis un général. Je suis le général de l'armée, de la gendarmerie piéton. C'est moi. Il dit, ok, on va te voir là-bas. Je suis parti. Moi, j'ai oublié, j'étais toujours dans chaque jour, il doit boire. Chaque jour, je suis dans le comprimé. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui matin, d'ici vendredi le soir, moi j'ai oublié tout. Il me rappelle. C'est rare même qu'il me rappelle de ce que j'ai fait hier. Et puis le matin, je me suis réveillé. Souvent les gens m'expliquent,
t'as fait ça, faut pas passer dans le quartier, ça, tu as tapé faire des moments. Quand je suis dans comprimé ici, maman est habillée d'une manière, il n'est pas même la main dans ses seins, il a tapé ses fesses, pas. Des jours, la maman, il met pas. C'est moi qui faisais ça dans le quartier là-bas. Donc, souvent, il oubliait, souvent, il me rappelle un peu. Donc, quand il a fini un studio, le policier est revenu demain matin. Il est venu un gros blanc. Il fallait essayer de présenter là. Il prend un homme ici, tellement géant, il est venu. Avec un Goliath même, gros comme c'est là. C'est pas un policier, il est parti louer un soulevé de poids pour venir m'attraper. Il luttait le soulevé de poids là jusqu'à. C'est la femme, mon patron qui a dit, David, vous êtes là cassé tout dans la maison ici. Vous êtes calmé, papa va venir. On va dire parler là-bas, on paye ta sortie. Et puis il a accepté. Quand c'est arrivé au 36e, c'est même pas mon parole, c'est même pas mon convocation, il n'y a pas mon nom dessus. Mais le fait que j'ai déchiré et puis j'ai frappé le plaignant, c'est des problèmes sur ma tête. Mon patron ne vient plus là-bas. La fin de mon patron était malade. Mon patron ne vient plus là-bas. Jusqu'à il fait au moins près d'une semaine, quelques jours, au 36e, à Marseille. On m'a déféré. J'ai arrivé au plateau, au parquet, au palais. J'ai dit, c'est comme ça qu'on est parti en prison, quoi. C'est comme ça qu'on est parti en prison, quoi. Déjà, mes amis, là, ils ont passé derrière moi. Ils sont partis, garant le petit gars de convocation. Si notre freeman, là, s'il est parti en prison, on va te tuer ici. Donc, le petit, lui, m'a fumé. Et puis, Dieu a fait, parmi ceux qui gonflaient, il y a un avocat là. Donc, il a fait tout avant on lui a dit que l'Indien me défait. Donc, le dimanche, il a cherché l'avocat là, il a trouvé l'avocat. Et puis, il a dit mon nom. Il a dit mon nom, arrivé là-bas. L'avocat m'a vu, c'est pas David. Et je lui ai dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Ils ont parlé. Ils sont venus citer les noms parmi ceux qui doivent partir en prison. Ils ont cité, on est resté. Toi, on dit, vous n'allez pas en prison. On n'est pas été devant le procureur. Le procureur m'a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit, on était saoulé. Que c'est passé, il a bu, il s'est plus humain. Il ne faut plus jamais ça se répéter. Si ça se répète, tu t'en vas en prison. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils m'ont libéré, mon était content. Il couru de plateau jusqu'à Akmassi. Que c'est arrivé à Akmassi, je suis content. Quand il arrive à Akmassi, tout le monde pensait qu'il était en prison. Donc, ceux qui m'ont vu en revenant, il est là encore. Il n'est pas parti en prison. Il dit, tel moment a dit qu'il était en prison. Il dit, non, Dieu a fait place, il ne s'est pas en prison. Donc, comme il ne s'est pas en prison, il me dit, non, il y a trop de chance. Mon Dieu ne peut pas accepter. Moi, faire prison pourquoi? Moi, j'ai trop bien pour aller en prison. Mon toit où? En ce moment, il dit, mon toit où là, c'est trop. C'est tellement juste quand, même si tu l'homme même à Dieu, même, il va me protéger quand même. Donc, il a commencé encore un petit, c'est voici là. Non. Je suis devenu piqué avant. Malgré on dit, quand tu arrives là-bas, soit si tu arrives là-bas, puis tu sors là, normalement, tu dois te calmer. Mais moi, ça a augmenté. Ce qu'il faisait avant, dans le noir, il fait ça dans la lumière, commencer à me promener à drogue même. Je suis devenu papa drogue. Il me promène à sa charge. Si il ne fume pas, il ne pas à l'aise. Il ne boit pas comprimé. Non. Ça fait que ceux qui me connaissaient avant, et Dieu, moi, je suis devenu comme un zombie. Et ça m'a transformé, ça m'a changé même. Avec ceux qui ne me connaissent pas, quand ils me voient dans la rue, ils ont peur, ils me voient comme un fou. Ils laissent beaucoup de cheveux, mes lèvres sont noires, mes yeux sont rouges, ça dort. Il parle même ma langue est rouge. S'il ne parle pas, il dort. S'il ne parle pas, il dort. Donc, jusqu'à mon papa même, il m'a laissé. Il est découragé de son fils. Quand il voit son fils, il lui a pas. Il dit, c'est pas mon fils. Hein. Mon papa m'a régné. Mon papa a dit, il y a plus de 15 petits frères derrière moi, 15 ou même 14, si je ne me suis pas trompé. Il y a d'autres mains là qu'on n'est pas. Mon papa dit non, lui, quand il regarde côté papa, côté maman, lui il ne va pas. Genre,
Femme, je suis là, c'est pas dans les familles, eux ne voient pas ça. Ils m'ont laissé, papa m'a laissé. Il m'avait chez maman encore. Chez ma maman, même, à s'est gâté. J'ai fait. Chez ma maman, quand elle commençait à voler, quand elle volait chez ma maman trouvait toujours quelque chose à dire à son mari, c'est mon fils, il va changer, Dieu va changer. Quand il vole, il fuit. Il revient, il accepte. Il vole, il fuit. Il revient, il accepte. Il vole encore. Quand il revient à chaque mois, même si tu m'as donné 1000 chances, tous les 1000 chances là, tu vas regretter plus que la première fois. Parce que ce qui est fait la première fois là, ce qui est venu faire encore là, toi-même, tu es capable de te tuer. Donc son mari, tellement il était découragé, il dit c'est la dernière chance qu'il me donne. La dernière chance, mais tellement il est volé, il ne garde plus l'argent à la maison. C'est sur son compte maintenant. Et puis, mais moi, voilà, tu ne connais pas mon code, tu ne peux pas me voler. Si tu veux vous voler, rire, c'est ça, on va manger aussi, tu as volé là. Donc, il fouille souvent dans le sac là. Il ne voit rien. Papa là est devenu hier, c'est lui, il est devenu intelligent. Il cache l'argent là même. Vraiment, si tu mets l'argent, si moi je suis dans une maison, si tu as mis l'argent, il ne sait pas comment m'arranger, il va trouver où l'argent là est, il est fait. Il ne sait pas s'il est sans l'argent ou bien si l'argent m'appelle. Il va tourner dans la maison jusqu'à il va trouver l'argent. Il a commencé à voler jusqu'à à cause de vol. Mon papa aussi, il s'est découragé. Il volait tout à la maison. Jusqu'à un jour même, je me rappelle, tellement il volait. Sa famille, c'est ta vie qui vole. Il dit non, moi mon fils c'est pas un voleur. Moi mon fils c'est pas un voleur. Non, moi je connais mon fils. Et quand un jour il a volé, c'est 10 000. Quand il a volé les 10 000 là, il dit non, il va féticher. C'est féticher là qui a coupé mon cœur. Il va féticher. Mais c'est maintenant que j'ai mis le meurt là-bas, c'est moi. Donc il fuit en même temps. Quand on est avec le féticher, le lendemain, il ne va plus dans le quartier. Il a fui. C'est là qu'ils ont su que c'est moi volé. Sinon, même, ils ne savaient pas. Donc, ils sont partis à Abidjan. Et il a laissé moi ici, parti à l'époux derrière ma maman. Étant chez ma maman maintenant, son mari ne peut pas m'accepter. Lui aussi me connaît. Il sait que non, petit lui là, s'il y a petit ouverture, lui frappe, il est à part. Donc maintenant, le papa, il a fait dire à maman, à la papa dit, ton fils ne peut pas rester ici. Je suis parti. Il demandait à maman, comment compagnie, il demandait parents, mon papa. Mon papa n'a demandé parents, mon papa et mon papa. Il dit, moi, j'ai volé le plus gros billet de la Côte d'Ivoire, 10 000. Pourquoi moi, j'ai volé les 10 000? Je jure, non, il n'a pas accepté, pardon, il n'a pas accepté. Ma maman m'a laissé dans sa main. Ma maman est découragée. Elle ne peut pas m'aider. Elle veut m'aider, mais elle n'a pas les moyens. Elle vit chez quelqu'un. Et puis, chez la personne qu'elle vit aussi, lui-même, tellement le monsieur, il m'aimait, même à l'air de continuer à m'aimer, mais tellement il est tout, il a fait mal réfléchir plusieurs fois. Plusieurs fois, il vole. Sa maman me demande pardon, il vient, elle demande pardon, il m'en fait. Et quand moi je vole me partie, moi je vole, il m'en fait en même temps. Quand l'argent est fini là-bas, il souffre bien là-bas. Il me rappelle que ma maman existe encore. Il revient encore. Quand il revient, ma maman demande pardon de monsieur Marcel. Dès qu'il y a occasion encore, il vole, il m'enlève. Donc c'est de mon travail, partout il m'enlève, il vole. Partout il m'enlève, il vole. Il vole jusqu'à arriver un moment. Et c'est venu. J'étais à Yopougon, chez ma maman. Et puis, j'ai laissé la maison. J'ai commencé à dormir. Avant, il dormait à Yopougon. Moi, je suis dehors. Maintenant, il dort à Yopougon dehors. Et puis, j'ai eu un ami là-bas. Il vend drogue. On savait que cet ami-là a commencé à marcher. Il marchait cet ami-là jusqu'à. Il a commencé à vendre drogue. Mais avant qu'il ne vende la drogue, cet ami-là m'a dit allons dans nos palos, c'est-à-dire allons agresser, allons tourner. Donc on a tourné jusqu'à. C'était un samedi. Au moment où on dit dimanche à 4 heures, on a vu
vu un petit maquis là-bas, on dit on est rentré pour aller voler. On est rentré, on n'a pas pu voler, on nous a attrapés, on nous a déshabillés, on nous a frappés, on nous a envoyés au commissariat. Arrivé au commissariat, on nous a chargé ce qu'on n'a pas fait. Et dit non, on a volé 3 motos. Depuis, c'est là que j'ai su qu'on renouvelle convocation. J'ai dit, on nous a attrapé en 2024, ceux qui ont volé la moto, c'est en 2022. Et puis le monsieur a pris la convocation en 2022. Donc on nous a attrapé en 2024, là, il a renouvelé la convocation. Donc tout ce qu'il avait dit dans la première convocation, c'est ça qu'ils ont pris pour nous charger, moi et mon ami. On nous a attrapé le dimanche, le lundi à 20h. Oui, non. Ouais, 20h, 21h, peut-être 22h, on était à la Maca, à la prison. On était à la prison. Moi qui disais que je ne peux jamais aller en prison. Et c'est en prison, ici, il est tourné, il voit. C'est arrivé la nuit, il voit, c'est un petit coin. Quand on est arrivé, nous a déshabillés, nous a fouillés complètement. Nous a déshabillés, tout le monde, fouillé. On fouillait, dit tous, il t'abaisse en regard en bas pour voir s'il n'a pas caché quelque chose. Il dit, mais c'est dans quel coin on est venu encore? On est dans la prison. Moi et mon ami, jusqu'en lendemain arrivé, nous avons fait tourner dans la prison. J'ai vu qu'en prison, c'est pas facile. Elle a été en prison. Comment c'était dur sur moi pour manger même. Bon, le deuxième jour on est arrivé, bon, le premier jour, le lendemain on est arrivé, il y a quelqu'un qui est mort à l'hôpital de la prison là-bas. En salle, on était là, il est mort. Un dieu non plus, on s'était derrière, dans la forêt de Banco là-bas. Donc on a commencé à avoir peur. En prison, on était là-bas. Tu rentres, on te fouille. Tu sors, on te fouille. C'est-à-dire tout ce que tu fais, même on te surveille. On ne peut pas bien dormir, il fait chaud là-bas. Il fait tellement chaud jusqu'à... Il y avait des pasteurs là-bas, ils parlaient de Dieu. Bon, on ne peut pas dire les pasteurs, il y a des prisonniers. Eux aussi sont prisonniers. Ils parlent de Dieu, il y a l'église, il y a la mosquée, il y a l'hôpital, il y a tout dans la prison. C'est une grande prison. Là, on était à la prison là-bas. Et puis, il y a des frères qui parlaient de Dieu. Puis, quand il parlait de Dieu, il venait m'asseoir. Et puis j'écoutais, j'étais content. Jusqu'à chaque jour qu'il parle de Dieu, c'est moi qui viens m'asseoir à côté. Il écoutait que quelqu'un parle de Dieu, il vient m'asseoir à côté. Pourtant, avant quand même parler de Dieu, moi-même, il ne faut pas Dieu. Dieu même, c'est moi le connais. Mais étant en prison là-bas, il cherche Dieu. Il dit que Dieu peut me libérer. Donc il dit à Dieu maintenant, il dit Seigneur, si tu me libères, je deviens ton serviteur. Je dis Seigneur, de tout mon cœur, c'était ma première fois d'être sincère comme Dieu là. Tellement c'était chaud sur moi. Je dis Seigneur, si tu m'as libéré là, je deviens ton serviteur. Une semaine, je dis dans la même semaine que j'ai venu le lundi là, disait qu'il va dire le lundi là, j'ai été libéré. Dieu a fait mon libéré. Et je suis sorti non coupable. Moi et mon ami, on était tellement contents. On a dit merci Seigneur, merci Seigneur. Mais quand on est sorti, ce qu'il faisait avant là, c'était impie. C'est gâté même. Déjà la prison là même. Ça change pas là même. Ça dépend de qui s'en va, comment il réfléchit. Là, je me suis dit, moi, j'ai connu la prison, c'est quoi qui peut me faire? J'ai vu tout. Et je suis sorti en une semaine. Donc, je suis content, je vais dire à ma maman, il est en prison, il n'est pas appelé quelqu'un, il n'est pas appelé mon papa, il n'est pas appelé ma maman. Donc, je suis sorti, je suis parti vers ma maman. Il a montré le papier qui prouve que je suis sorti en prison. Donc, il dit, il veut retourner à Boisville. Il veut partir m'asseoir là-bas, tranquillement. Moi, j'ai trop souffert. Donc, il dit, ok, elle m'a donné un peu d'argent. J'avais un portable un de mes vieux pères dans ma main, il a vendu ça. Je suis parti à Boisville. Je suis parti à Boisville. Très chaud. Je suis arrivé à Boisville. Il a dit non, il a changé. On dit t'as changé. Il a montré le papier. Et ça. Moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. C'est pas que prison là, c'était comme ça. Prison là, c'est pas facile. Hein. Il a commencé à leur mentir.
Je dis ok, c'est que tu as changé. Si tu as fait la prison, c'est que tu as changé. Ça n'a même pas duré. Il a volé encore. Et on dit, là même, est-ce qu'il peut changer même? Non, ma grand-mère était tellement découragée de moi. Elle était découragée. Mais quelqu'un qui est sorti en prison, il a parlé de tous les bienfaits, il dit il a changé. Et puis on le prend encore, on le laisse à la maison, il vole. Et puis il fait plus que ce qu'il a fait au début. Donc elle était découragée, elle dit elle ne veut plus me voir. Ma grand-mère avait un moment, tellement elle a volé, avait un moment. Elle ne veut plus me voir, même pour me sentir. Si elle me voit, elle dit son cœur, sa tension monte, elle ne veut même pas me voir. Et quand arrivé un moment, toute ma famille m'a laissé. Tellement il a fait, il a volé, jusqu'à. Qu'est-ce qu'ils ont dit de la prison, ils venaient. Ils m'ont accepté. Ils m'ont dit, ah, le petit va changer, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, il va changer. On va lui donner une nouvelle chance. On dit, ok, on va lui donner une nouvelle chance. Dans la chance, ça n'a même pas fait un mois. Elle volait l'argent, ils n'ont pas su. Après, elle volait tous les faits qui sont à la maison. Après, il fumait, il boit. Il fumait, il prend un comprimé, il n'est pas l'argent, il ne travaille pas. Moi aussi, il n'aime pas travailler. Moi, il aime travailler, mais dans ma tête, c'est vol, il fait. C'est le vol ou bien il est un braqueur, un vrai braqueur. Donc, quand c'est comme cela, il a vendu tous les faits maintenant. Il n'y a plus rien à vendre. Il fait comment? Ma grand-mère une ferme, je suis parti dans la ferme. Oh, elle ramassait au moins 6 canards, combien de poules? On était 3 mois, mes amis. On n'a pas de vendre. On a vendu ça à 30 000. Non, 20 000, 30 000, on a vendu ça. Quand on a vendu ça, même jour là, même elle qui a suivi là, tout l'argent est mort, comprimé, drogue, cigarettes, tout. Il n'y a plus, même sans fin, plus ou moins. Il ne sait plus comment elle fait pour rentrer à la maison. Il ne peut pas rentrer à la maison. Quand il a duré jusqu'à un jour, j'ai tombé malade. Puis il y a un de mes petits qui avait une moto, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la maison, étant malade. Ma grand-mère dit jamais, c'est qui lui là? Je ne le connais pas. Commence à me chasser, quitte ici, voleur, jusqu'à. Il dit c'est malade. Elle dit non, pas me prendre, on va à l'hôpital. Elle ne voulait pas bouger. On va à l'hôpital. Comme on va à l'hôpital maintenant, j'arrive à l'hôpital, ils m'ont abandonné là-bas. Ils m'ont laissé, ma famille m'a laissé. Elle dit, je suis un menteur, il fait comme je suis malade, qu'ils vont m'accepter, il va voler. Tout le temps, je j'étais malade devant Dieu, mais je ne sentais pas bien. Je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Je dis, elle fait comment? Moi, je m'en laissé à l'hôpital. Tellement elle duré, c'était le matin, vers 10h, ils m'ont envoyé à l'hôpital. J'ai quand 16h, mes parents ne viennent pas. Je me suis levé, un marché un peu, puis j'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison, on dit, tu marches, c'est que tu n'es pas malade. Peut-être quelqu'un est malade, et tu vas marcher pour venir. Je dis, tellement ça m'a fait mal. Je suis rentré dans la maison. Ma grand-mère dit, sors de ma maison, il faut sortir, voler là. Elle a appelé les gens pour venir. Je vais sortir. Mais quand ils sont venus, ils ont demandé c'est qui. Ma grand-mère dit c'est le fils de ma fille. Elle dit mais c'est en famille, on ne peut pas le chasser. Donc ma grand-mère maintenant, elle a commencé à pleurer, commencé à crier. Elle va se tuer. Si moi je donne la maison, il ne faut pas mal la tuer. Si je donne la maison, tellement elle a commencé à parler les paroles jusqu'à mon seul dans ma maladie, elle s'est levée. Il dit c'est bon, il m'avait. Et puis moi ça, quand il sortait, il dit Dieu merci. Dieu merci, elle a commencé à bénir le nom de Dieu, il m'avait. Il dit ok, le plus malheureux, ma voix est partie derrière notre maison. Il y avait un ghetto là-bas. Je suis parti ma soeur et mes amis. On a fumé. Quand on a fumé, ça m'a donné la force. Le plus malheureux. Il dit je vais marcher par l'Abidjan. Commencer à marcher. Marcher jusqu'à. Il a dormi sur la route. L'année même, je suis vers 6h, j'ai marché encore. J'étais arrivé presque
c'est 5 km de Yamoussoukro, 10 km de Yamoussoukro. Et puis j'ai vu une station, un petit village. Et j'ai pas arrivé à la station, tellement j'étais fatigué, j'ai demandé 500. Ils m'ont donné, j'ai emprunté pour aller à Yamoussoukro. Arrivé à Yamoussoukro encore, je dois partir à Abidjan. J'ai fait comment? Je suis parti à la gare C2. Quand je suis rentré à la gare C2, je suis rentré, il analyse beaucoup. Si c'est pour faire les faux trucs, il réfléchit plus vite et puis ce qu'il veut faire là, il fait sans que personne ne sache. Donc quand je suis rentré à la gare C2, il n'y avait pas l'argent. Mais il sait que dans une gare, quand un car vient, il y a des gens qui descendent pour aller aux toilettes. Le monsieur assis et a attendu quand le car est venu. Les gens sont descendus par aller aux toilettes. Le monsieur ménager par aller aux toilettes. Et puis le retour, ils sont montés. Quand ils sont montés, j'étais là. Nous tous on est dedans. Le monsieur assis. Direction Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan. J'étais content. Il n'a pas pris 5 francs. J'ai arrivé à Abidjan. J'ai arrivé chez ma maman, mais je ne peux pas rester chez mon papa là-bas. Parce que mon papa, et chez son mari là, il fait un faux truc là-bas. Tellement lui-même est découragé, il m'a accepté malgré tous mes trucs. Il est insulté, souvent il parle pas à ma maman. Souvent ma maman, avant de ma petite soeur, de ma petite frère, il parle. Moi, ici, il parle pas toi, il parle pas toi. Même ma maman, souvent, il ne sait pas ce qu'elle fait, il discute, il insulte. Elle parle, il crie ciel. Il dit, parle à ma maman. Il peut faire combien de mois il ne veut pas parler à ma maman. Il peut venir comme maman assis au milieu de ses camarades. Et puis il salue tous ses camarades, sauf ma maman. Elle a mal, mais elle ne me chasse pas. Quand son mari vient, elle m'en passe à son mari. Jusqu'à arriver un moment, tellement c'était trop loin, c'est le voisin qui commence à dire David. J'ai dit, ici, il n'aimait ma maman, il ne parle pas à ma maman, elle prépare pour moi, il mange. Il ne la calcule même pas, même pour dire bonjour maman, comme il ne dit rien, il ne parle pas elle-même, souvent ma petite soeur. S'il ne parle pas toi, il ne parle pas toi. S'il dit, il m'en fout de toi, il ne te calcule même pas. C'est comme ça. D'abord, son mari a su ça même, il était découragé. C'est lui encore qui a fait, il a commencé à parler à ma maman encore. Il a parlé à ma maman un peu jusqu'à ils m'ont mis un travail, on appelle ça, on loue les bâches. Les chaises, sonorisation. J'ai commencé à travailler là-bas. Travailler là-bas. Il dort dans le magasin de mon patron. Tellement mon patron a confiance en moi, il me laisse la clé, il me laisse tout. J'ai commencé à vider tous les appareils. La nuit, je suis seul. Il prend mon tournevis, il démonte l'appareil, il y a la lumière dedans. Il prend, il refait, il prend, il refait, matin, matin. Il met verser poubelle, mais il ne sait pas pourquoi il verse poubelle là. Pourtant, c'est la poubelle là, il met tout le ferraille qu'il met dans la poubelle là, peut-être même en haut, même si ce sont des petits chassés, il met tout ce qui est en bas, c'est à l'ignorant, il met là. Il a vendu jusqu'à arriver un moment, il va commencer à arranger ses appareils, il va arranger ça, qu'on va pas lui faire. Il y a beaucoup de programmes, les funérailles, les baptêmes, tout ça là. Donc il a besoin de beaucoup d'appareils. Il touche appareil, ça c'est vite. Il touche appareil, ça c'est vite. Il ne comprend pas. Il a réuni tout le monde. Il y a au moins 800 plis ici. Il ne voit pas les trucs qui sont dedans. Qui a fait ça? Nous tous on se regarde. Il dit c'est pas moi. Le dit c'est pas lui. Il n'a pas allé voir son féticheur. Son féticheur lui a dit c'est moi. Mais il dit avant qu'il va dire c'est la personne qui a venu dire que c'est moi qui ai fait ça. Non, il n'a pas fait ça. Ma maman m'a posé la question, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit non, mon papa aussi. Mais je lui ai dit non, moi je ne peux pas voler. Il dit c'est moi qui ai dit qu'il a volé. C'est facile, c'est pas moi. Ma maman dit non, c'est mon fils, c'est pas lui. Il va dire c'est pas lui, c'est pas lui. Jusqu'à dans ça, il est fui tellement alors, il est peur maintenant. Le monsieur a fait le médicament là, il me dit rien, il parle pas moi. Il ne me dit pas, il ne sait pas lui voir, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as fait comment. Il ne me dit rien, et puis en allant au travail, il ne me paye pas. Donc moi dans ça, il est fui pour aller à commencer. Qu'est-ce qui arrive à commencer encore?
Je ne sais pas du tout mélanger là-bas. J'ai commencé même pour rester, même à ces problèmes. Donc, dans ça, maintenant, il dit non, je suis fatigué d'Abidjan. Je dois marcher maintenant d'Abidjan pour aller à Boisflé. Boisflé qui est fui, arrivé de retourner à Boisflé. Il n'y a pas de transport. J'ai marché de Koumassi jusqu'en Yopougon. De Yopougon jusqu'en, j'ai marché jusqu'en, je suis arrivé vers Yamoussoukro. J'étais fatigué. Avant que je arrive, c'est un 3 roues qui m'a aidé. Il m'a avancé un peu dans le village. Puis, arrivé dedans, Dieu a fait, il y avait 2000, il n'y a plus de baka. C'est arrivé à Yamoussoukro. Arrivé à Yamoussoukro, il n'y a plus rien. Je l'ai dormi dans la rue à Yamoussoukro là-bas, et c'est chaud. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Il commence à marcher les vagabonds de Yamoussoukro. Il commence à voler encore, se promène dans les marchés. On vole jusqu'à arriver un moment. Il y a un croisé, j'ai oublié son nom, il s'appelle Pied Canard. Le croisé à Yamoussoukro là-bas. Arrivé à Yamoussoukro, lui, son travail, c'est de voler. Nous, on ne travaille pas, nous, on vole. Donc, on a volé. Il aimait son affaire, vraiment, il aime ceux qui volent. Quand tu voles, il peut voir que si tu es plus fort que moi, il aime me coller à toi, il est plus fort que toi. Pour mieux voler que toi. Donc, tellement il vole, on rentre dans le marché, il prend, dès qu'il prend, même en moment, il ne voit pas comment il fait, et puis il prend. Donc, il était content, chaque jour on mangeait. Un jour même, on est tombé ici, un Aoucha qui vendait les poussins. On a fait croire qu'on le prend pas de chez nos mamans, on va payer tout. Et puis ceux qui ont croisé, c'est la route qui voulait les poussins, on les vendait à moins cher. Et puis on dit non, c'est notre maman arrive à la maison, on va payer ça, on va compléter la dit ok. Arrivé devant, on a frappé, il a fui, on n'a plus le reste d'argent, on est parti. Donc le monsieur et mon ami, maintenant il fait un soir, on a vu une femme, elle était là, marcher. Moi, je la vois bizarre, il dit encore là-dessus. De 18h jusqu'à elle marche seulement, elle se promène. Elle marche jusqu'à on l'a suivi, jusqu'à ici, il faisait tard. Ou même il n'y a plus personne même dans la route. C'est là, elle a vu une maison inachevée. Elle est partie dormir là-bas. Tiens, c'est une folle. Moi, je ne sais pas. Il est parti. Il a couché avec la folle là. Il est venu. Il dit David, il ne faut pas dire c'est ton tour. Moi, non, c'était Dieu. Puis il m'a versé une folle. Il a eu peur même. Il a couru pour sortir. Il dit à quoi? Il ne faut pas dire faire. Il dit non, mais je ne peux pas faire ça. Il dit pourquoi? Il dit non, moi je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Il dit bon, ok. On était trois. Le troisième n'a pas dit faire pour lui. Quand ils ont fini, on est parti. On est parti maintenant. Après ça, il les a laissés tellement où c'est qu'on était là rentré dans Samara, je ne sais pas. J'ai fui. C'est qui décide de venir à Boisflé. Boisflé aussi là, il tout le monde a mis encore. Il me dit retourner à Abidjan. Arrivé à Abidjan même, déjà c'est qui est le visa à Yamoussoukro là. Arrivé à Abidjan, c'est gâté. Moi-même, commence à chercher les folles maintenant. Quand il croise une folle la nuit, elle crie, il fuit, il ne faut pas vraiment m'attraper. Il coule là-bas, il a me caché dans le couloir. Dieu a fait jusqu'à il n'est pas. Je ne suis pas sorti avec une folle. Mais dans mon esprit, je voulais sortir forcer des folles. Et dit, mais les filles là même, quand il vient leur parler, même, et ils n'écoutent pas. À Yamoussoukro, moi, j'ai vu les gens sortir les folles. Si on fait là, ça fait quoi? Dans mon esprit, c'est comme ça, il était. Donc le concept, quand il attrape une fois le cri, ou même l'autre même, il l'appelle, quitte ici. Cri, il fuit. Jusqu'à il n'a pas pu sortir les fois. Donc un jour maintenant, il y a un de mes amis qui connaît des PD. Il a pris des PD. Les PD ont loué une résidence, une maison. Et puis on est parti là-bas. On est parti et il nous a saoulés. On a pu jusqu'à arriver un moment. On dit on va dormir. Tous mes amis que je venais à eux là. Et Dieu ne peut pas dormir si lui avait le PD là. Moi je dis oh c'est quoi? Et il peut faire quoi? En ce moment il y avait le couteau.
il mettait toujours mon couteau sur moi. Donc, la plupart ont dormi à terre, c'est moi et 3 PD. On est couché. C'est lui là. Tellement mon giga a monté, c'est du niveau de comprimé là, tellement c'est monté là. Ah, non, mais le monsieur a commencé à dormir. Arrivé un moment, tellement que l'on était fort, commençait à sentir, commençait à avoir froid, commençait à trembler. Donc en tremblant maintenant, il sent qu'il y a une main, il y a quelqu'un qui a mis sa main dans mon pantalon. Quelqu'un a mis sa main dans mon pantalon, on a commencé à jouer, et puis ils ont commencé à parler en leur langue de pédé là. Donc, moi aussi, il y a longtemps, donc ils sont à parler. J'ai dit, c'est la maison à faire quoi. Donc maintenant, le PD, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon sexe, il a mis ça dans son cuir. Quand il a mis ça dans son cuir, il dit, ça a levé là-bas. Hier, comment ça s'est passé? Donc il a commencé, il a couché à lui. Quand il a joué net, il m'a dit, levé, foutaise. Toi, PD, il a commencé à le frapper, un couteau, il a commencé à faire par là dans le coin, jusqu'à tout le monde s'est réveillé. On dit, il y a quoi? Il dit, mais c'est la PD, il veut coucher. Non, pourtant, il a déjà fini. C'est pas, il a fini, qu'il essaie de faire par là de ça maintenant. Genre, il a fini, maintenant, il s'est sorti à PD. S'il ne fait pas par là, ils vont dire, attendez, c'est déjà PD. Donc, on commence à faire par là, le plus mon couteau. Il dit, il va le tuer aujourd'hui là, il va tuer PD là, pour aller à bas les tables, il s'est rentré de boum. Dis quand les gens sont sortis. Les gens sont sortis, on dit à quoi? Il dit, mais c'est un PD. Il voulait nous sortir avec lui. Maintenant, il s'est déjà sorti avec lui. Il dit quand les gens m'ont calmé, mon frère, c'est bon, il faut te calmer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il s'est calmé. Mais avant même, c'est celui-là s'est passé, il y avait un tonton qui était à Yopougon. Il faisait la mécanique, vraiment il avait beaucoup de travaux, il faisait la mécanique. C'était un patron mécanicien. Ce patron-là, vraiment il aime l'argent. Moi, avec mon affaire d'argent, c'est trop. À cause de l'argent, c'est qu'il ne pense pas qu'il peut faire, il va faire. Dans le tonton-là, il a vu que moi j'aimais l'argent, et puis moi il m'a parlé beaucoup, il n'a pas dit chez mon papa. Donc le tonton c'était un PD. Lui c'est un PD, c'est pas comme les autres PD. Tu sois, lui il sort avec toi. Donc le tonton avait me proposer l'argent, et puis il va sortir moi. Le tonton. Un papa, même, c'est pas un tonton, un papa, les sortir moi à côté. Malin comme un jeu. 2000, il a gâté mon derrière. Il ne sait plus ce qu'il a fait. À cause de l'argent, il venait chez lui, il vient, il couche chez moi. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. À cause de l'argent. Tout le monde ici, il ne sait plus ce qu'il a fait. Quand il voit le tonton, il dit, David, viens. Après chez lui, il y a tout, il y a la télé, il y a le truc. Quand il vient, il me donne 500, 1000 francs, 2000, je suis content, moi. Il me donne ça, il couche chez moi, il me donne, j'ai gardé un moment, il dit, ça n'allait pas, il fuit. Mais non, lui, c'était chaque fois que tu viens chez lui, il veut coucher avec toi. Chaque fois qu'il vient, il veut coucher avec toi. Je dis, normalement, il fuit pour le laisser. Quand il fuit pour le laisser, on dit, ça, c'est un problème. C'est un problème, je me suis mis dedans. Maman, j'ai quand elle n'a pas au courant de ça. Elle se voit que la couche avec moi, il a dit juste à maman que pourquoi il ne parlait pas au travail, parce qu'il voulait coucher avec moi, il allait coucher avec moi, que moi elle refusait à cause qu'il ne fait pas au travail. Elle dit, il ne faut plus partir là-bas, dans l'ensemble. Et c'est toujours dans la rue. Je me promène beaucoup, il voyage. Un jour, je suis parti à Bassa. Je suis arrivé à Bassa. Je fais comment à Bassa, je ne connais personne, je dois dehors au bord de la plage. Je cherchais Mami Wata. Je dis, si elle a vu Mami Wata, peut-être il va la marier ou bien il va sortir elle. C'est ce qui va se passer là-bas, puis Mami Wata, on va régler ça. Mais moi, je veux voir Mami Wata. Mais ce jour, je n'ai pas vu Mami Wata, c'est un pays encore croisé.
à truc, avant ça, je peux te venir me masser, tout ça. Mon frère, il peut te masser. Et lui, oui, tu peux me masser, il faut bien me masser. Il m'a massé, il dit quand il est jus. Quand il est jus maintenant, il dit, viens me piper. Il dit jamais. Moi, il a sorti, il faut quitter ici. Il commence à l'insulter. Pédé là, commence à l'insulter. Il faut quitter ici. Tu vois pas. C'est moi qui ai pipé. Il commence à l'insulter. Il faut insulter jusqu'à le quitter. Quand il est quitté maintenant, moi, il regrette. Il dit, ah. Mais si avait laissé, il avait fait là, il allait voir comment j'allais me sentir. Le tonton qui a pris mon derrière, lui, chaque fois qu'il venait, il le pipait. Donc, le PD, quand le parti net, il dit, oh, ça, s'il avait fait là, il avait senti comment il faisait le tonton dans le PD est parti. Donc, après ça, encore, le matin, la nuit, c'est la nuit, le PD a ramassé. Donc, le matin, il y a un autre PD encore qui vient. Ah, mon frère, c'est comment? Il dit, oui, ça va. Quand il était déjà habitué, quand il voit un PD, c'est un PD. Il dit, ah, mon frère, ça va. Il dit, oui. Il dit, ah, tu es nouveau, je dis, oui. Et on a commencé à causer, moi, me caresser. Ah, tiens, c'est le garçon là. Moi, je dis, comment puis les garçons maintenant, c'est moi maintenant même, et il vient derrière moi. Avant ça, même, mon petit frère, il travaille maintenant à la station ici. Moi, mon petit frère, quand il était petit même, on faisait ça. Il dit, amusez-moi, papa, maman, lui monte sur moi, moi monte sur lui. Jusqu'à lui-même, après lui, Dieu a fait, il s'est arrivé dans ses mots, il continue jusqu'à aujourd'hui. Dieu est là, il ne sait plus ce qu'il va faire. Donc, il ne sait plus ce qu'il va faire. Il s'est perdu, il dit, mais ça va, il a fait comment? Et c'est moi maintenant. Il a réussi, malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a fait, est-ce que moi il va pouvoir changer? Est-ce que moi il peut changer? Il dit non, moi je vais changer. Et puis il a vu un jour un homme de Dieu qui dit, ce que moi je vais faire, il était là pour parler de ça, que c'est une abomination, que Jésus ne peut pas pardonner abomination. Jésus est mort pour les péchés, uniquement que pour les péchés. Donc il était perdu. Il dit donc, Jésus ne peut pas me pardonner. On ne peut pas me pardonner. Jusqu'à arriver un moment, il a mis dans ma tête que, il ne sait pas ce qu'il a dit, que Dieu a créé les gens spécialement pour aller en enfer. Il dit, c'est que moi, il fait partie des gens. Et depuis petit, c'est que les problèmes, il fait des fautes. Jusqu'à, il ne sait plus ce qu'il a fait. Il a commencé maintenant à voler les fils de courant. Fils de courant, il me promet un pince. Il coupe les fils de courant. Tu es là, dormi dans ta maison, tu es là, pas courant coupé, tu vas c'est un truc, on appelle ça comment? C'est lui qui a coupé, pourtant c'est moi. Il ne travaille plus. Moi, mon travail, il travaille pas matin, il travaille à partir de minuit. J'ai commencé 4 heures, il fini de brûler tous les cuivres, les fils de courant, il m'en va vendre. C'est comme ça, il fonctionnait, il travaillait comme ça jusqu'à arriver un moment. Il ne pouvait pas m'empêcher de faire ça, il ne travaille pas, il vole les fils de courant. Il vole les fils de courant. Il vole, même quand il venait, il a volé les fils de courant jusqu'à ici, il a laissé à Abidjan, sur le revenu à Poivre. Qu'est-ce qu'il est revenu à Poivre? Il a demandé pardon encore à ma famille. Il a pleuré ce jour-là devant mon oncle. Pleuré. Quand il a commencé à pleurer, quand il a commencé à pleurer dans mon cœur, il a commencé à me moquer de lui. Il dit à Kawala, il a eu comment il est mort dans mon piège. Donc il pleure, il n'a pas dit le policier. C'est un ancien policier, il dit il nous connaît les voleurs, il nous connaît tellement qu'il sait quand il ne ment pas. Mais ce jour-là, il m'a cru tellement il peut être seul, il peut pleurer, tu vas pas. Ce sont des pleurs naturelles, ce sont des pleurs comprimés, c'est les comprimés qui me mettent à faire ça. Tu vois, ici sincère, il pleure, il crie, lui aussi pleure, il est mort seul dans son nez. Non, il a touché un point sensible, il m'a donné 500, va te coiffer. Il dit ok, il va me coiffer. Il va me coiffer. Donc pour leur montrer qu'il a changé. Et quand tu veux blaguer quelqu'un, il faut bien le blaguer. Il m'a donné 500, je n'ai pas dit faire, mais bien propre, c'était petit que ça, bien propre. Et puis quand ma vidéo, petit lui, elle a changé. Il sent qu'il a changé.
Ok, mon petit, il faut rentrer, tu peux rester à la maison, il n'y a pas de problème. Quand lui parle, ma grand-mère écoute, malgré tout le truc qu'il a fait depuis longtemps, ils ont accepté le pardon. C'est parce qu'il n'est pas fait une semaine. Il n'a pas fait une semaine, il a volé 5 000. 5 000 là, ils n'ont pas su. Donc, ils n'ont pas parlé de ça. Il restait dernier 2 000 de ma grand-mère attachée dans son pain. Elle était dormie sur le fauteuil. Il s'est tourné, il est fumé, il ne sait pas comment faire. Non, il est tout. Que je me dis, regarde là-bas, il regarde, il voit que ma grand-mère a dormi. Et puis, au bout de son pain, il est comme ça. Il déverse 2000 gars. Et puis il a attaché, même souvent il a attaché. Il a attaché ça. Puis je suis parti payer comprimer là, et puis j'ai payé comprimer, et puis quand je suis revenu, en ce moment elle a fait scandale là-bas, qu'il a volé son argent. Elle dit non, c'est pas ta vie. Il y a d'autres qui ont pris ma défense même, qu'il a changé. En ce moment, avant ça, il a coupé le fil de ma maman. Elle ne savait pas, elle se sentait, la personne de ma maman, elle ne se sentait pas bien. Donc, elle travaille maintenant, elle voit que fille là n'est plus là. Ah, comment ça, fille là n'est plus là? Et puis c'est le jour qu'elle a pris 2000 là, elle a su que fille là n'est plus là. Donc, deux bruits sur moi maintenant. Il arrive à la maison, m'accueille, elle file, elle m'accueille, elle dénie. Donc, moi, elle n'est pas niée. Mais j'ai dit, c'est mieux de dire la vérité là à ma famille. Ils vont me pardonner. Il dit, c'est moi, j'ai pris 2000 là. Il dit, tu as pris 2000 là, t'as fait quoi? Il dit, elle paye mon comprimé, ça. Il dit, et fille là, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non, c'est toi, t'as fait ça. Il dit, ok. On va pas te chasser la nuit, comme il fait soir, il faut dormir demain, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. Facilement, quand on me charge de ma famille encore. Il dit, ok, il n'y a pas, sinon, elles ne me connaissent pas. C'est moi qui sont chassés encore. Pas de problème. M'ont chassé. Matin, je me suis levé. Et tourné. La nuit est arrivée. La petite de ma maman, elle-même, elle m'a chassé. Elle habite ailleurs. Elle a son église, tout ça. Et parlait dans son église même, souvent. Mais malgré qu'elle parlait dans son église, il fumait. Il y avait des jeunes aussi qui parlaient dans son église. On fumait ensemble, on finit de fumer. Dès qu'on finit de fumer, je suis parti brûler. Il est vendu. Malgré qu'ils ne m'ont pas vu, je ne sais pas si c'est Dieu qui a dit à la personne de ma maman, elle est indiquée, c'est moi qui ai coupé son fil de cou là. Tout le monde est découragé à la maison. Ma grand-mère me regarde. On ne veut plus que m'approche avec ma grand-mère. Devant nos coups, avant d'arriver devant nos coups, il y a un goyavier. Le goyavier. Donc le goyavier maintenant, c'est déjà, il mettait mon habit. Il mettait mon habit, il me changeait, il fait tout. Puis quand un jour, moi et mes amis, on était trois. On était là à se promener, on n'avait pas l'argent pour fumer drogue. On cherchait comment fumer drogue. Jusqu'à on a croisé une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, à Port-Louis, un quartier à Port-Louis, on appelle Port-Louis. Et nous avons commencé à nous parler de Jésus. Que Jésus pardonne les péchés, Jésus peut nous changer, Jésus va nous changer. On a donné notre vie à Dieu. Que si on s'est croisé là, c'est que c'est Jésus qui a voulu ça. Dis non, c'est Jésus qui a voulu ça. Mais enfin, comment? Le serviteur me dit, vous avez faim? Nous trois, on s'est regardé. Il dit, oui, on a faim. Il dit, ok, venez vous allez manger. Non, on voulait fumer drogue. Nous, chez nous, ils vont nous donner l'argent. Et puis on va aller fumer drogue. Ils ne nous ont pas donné l'argent. Ils nous ont envoyé chez eux à la maison. Ils ont rempli une assiette, on était trois. On a mangé. Non, avant qu'on mange, on nous a parlé de Jésus. Tout ce que Jésus fait, il nous a parlé de Jésus, puis nous a nourris. Et puis nous a dit, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Puis on est parti, moi et mes amis, on était tellement contents. Ce jour-là, c'était ma première fois à manger. J'ai dit quand un grain de riz n'est pas resté. J'ai dit quand mes amis étaient étonnés. Et ils ont mangé fort. Donc le lendemain, il dit on peut venir. Le lendemain, c'est moi qui suis venu. Tous mes amis ne sont pas venus. Je suis venu. Il m'a parlé de Dieu. Et c'est quelqu'un va venir me parler de Dieu. À la fin, il va venir manger. Je suis venu deuxième fois. Il m'a parlé de Jésus. Voici ce que Jésus fait. Jésus est bon, Jésus pardonne tout. C'est grâce à lui-même que Jésus peut pardonner tout, même ce que j'ai fait. Tout le temps
Donc moi dans ma tête, là, Jésus ne peut pas me pardonner. Moi ici créé, Dieu m'a créé pour aller en enfer. Moi c'est moi dans ma tête, moi je fonctionnais. Donc mes vols là, ils ne pouvaient pas arrêter. Il dit moi, même si c'est comment, même si j'allais le voler là, il est parti en enfer forcé. Donc voilà comment le frère me parlait de Jésus, tous les bienfaits de Jésus, et puis me donne manger. Le lendemain, quand j'ai dit même chose, je dis qu'un jour, il vient, il me parle à faire des confessions, que tout ce que j'ai fait là, je vais noter sur un cahier. Et puis, ils vont me donner 5 jours 7, les versets, et puis, ils vont prier pour moi. Après ce jour qu'il m'a dit ça, je suis revenu encore. Qu'est-ce qu'il est revenu? Il n'est pas là. On dit qu'il est parti en mission. Il dit mission, c'est la mission. C'est un policier là. On dit non, c'est un serviteur de Dieu, il est parti en mission. Il dit ok, s'il vient, dites-lui que David a passé. Il revient encore, il dit non, il n'est pas encore venu de la mission. Il revient encore, il n'est pas encore venu de la mission. Ah, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a fumé encore. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas dit vendre le frigo de mon petit frère là. En vendant le frigo, mon petit frère m'a attrapé, moi puis le frère. Il a pris l'argent à la main des frères, il a blagué mon petit frère, il a laissé mon petit frère le frère, il a fui pour le laisser. Les deux gens à discuter, c'est mon frigo, il m'a vendu, et puis moi, et puis je suis parti, il a croisé des serments de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais avant qu'il les croise, il a ramassé un prospectus à la station Shell de Bafli. Il a ramassé, puis il dit non, il y a un programme. Donc, j'étais à la station. Puis il a ramassé un prospectus. Puis il y avait, ils ont écrit veiller, les délivrances, tout ça là. Et moi, ma grand-mère me dit, avant qu'elle va me chasser, quand elle était à la maison, elle m'a dit non, tant qu'il n'est pas changé, que moi, je vais chercher une église, ils vont me délivrer. Donc elle dit, laissez-moi ne pas partir là-bas, s'ils m'ont délivré, c'est bon, s'ils ont pu me délivrer, c'est bon. Père avant sa main, pas dans plusieurs églises, il n'y a rien. Donc, quand elle a vu ça, il y a lu. Et puis, elle a vu des servants de Dieu passer. Et puis, elle est même prospectus. Il n'a pas remarqué la prospectus. Donc, il a caché ce qu'il a ramassé. Il dit, est-ce que c'est pas la même chose? Et c'est parti. Il dit, on va mettre dans le prospectus, ils m'ont donné. Il a lu, il a supprimé un programme au terrain de basket. Le Toboy. C'est parti. Le mercredi, c'est le mardi, il a pris prospectus. Le mercredi, ça a commencé. La prière a commencé. Elle a fini. C'est le mercredi, mais elle a vendu le frigo. Donc, elle a fini de vendre l'argent des frigos. C'est parti payer comprimé, fumer trop. Donc, au retour maintenant, il tombe sur la veille. Il arrive là-bas. Tel que même mon pied net, où son affaire veille là. Il arrive sur la page. Mon frère qui m'a parlé de Jésus et puis me nourrissait là, c'est lui aussi qui allait croiser là-bas. Et donc lui-même, il ne savait pas que c'était son église. Il ne savait même pas que c'était son église, c'était eux qui s'étaient évangélisés. Même pas c'était une autre église. Il m'a le trouvé là-bas. Il dit, ah, tu es ici? Il dit, oui, c'est mon église. Il dit, ah, c'est bon. Donc quand on a fini le programme le premier jour, et il est parti, il a pris à côté, il dit, ah frère, moi il dort dehors, moi je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas, moi il veut partir où vous partez là, moi il veut partir là-bas. Il dit, non, il n'y a pas de problème, il faut venir. On va te prendre. Nous avons suivi, il les a suivis, on est venu. Il a dormi avec eux dans le camp ici. Quand le premier jour qu'il a dormi dans le camp, le monsieur réveillé, au milieu de la nuit. Il me réveille au milieu de la nuit. Tous les hommes de Dieu sont couchés. Et tous ils ont laissé leur portable. Il me réveille, il regarde portable, il ne peut pas prendre le portable. Il commençait à dire, il dit, attends, depuis quand on voit que je ne prends pas. Il me lève, il m'avait pissé, il revient me coucher, il ne peut pas prendre le portable. Et il pensait même pour prendre même à ça, il ne pas pour dire il va prendre. Il regarde son nom, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Il regarde le portable, il ne peut pas prendre. Jusqu'au matin arrivé, ils ont fait jusqu'à le soir, là, le parti pour continuer la veille, le soir. C'était mercredi, jeudi, vendredi. Donc jeudi, j'en prie encore. On est revenu ici.
Le vendredi encore, on est parti. On est parti, ça c'était la dernière veille. On est parti, ils ont prié pour moi. Ils m'ont expliqué un songe que j'avais fait quand j'étais petit. Ils m'ont expliqué le songe. Je me suis rappelé du songe. Je dis, ah, c'est bon. Ils ont prié pour moi. Et puis on est revenu. Quand on est revenu ici, au camp ici, la semaine qui a suivi, m'ont donné mon papa. J'ai fait ma conversion. Et puis, j'ai fait ma conversion, ils m'ont donné de faire du jet. Je n'ai jamais gêné quand j'étais de l'autre côté là-bas. Si je jette, peut-être c'est plus gêné 2 fois dans ma vie ou même 1 fois. Et c'est plus même. Mais c'est ici, ils m'ont dit, tu vas faire jet sec. Je dis non, jet sec. Le papa a dit, tu vas faire 5 jours secs. Dans mon cœur, il s'est pas dit, moi je m'assois et dit, et Dieu, 5 jours secs là, il ne peut pas faire. Il faut dire à ton serviteur là, si il peut faire monter, descendre, 2 jours, 3 jours secs, il va le faire. Dieu a fait. Après, il me dit, tu as pu faire 5 jours secs, tu as fait 2 jours monter, descendre, 3 jours secs. Il dit, ah, merci Seigneur, tu es bon. Je me réveille, merci papa. Dans ça, en fait, les 3 jours secs. Après encore, j'ai fait 5 jours secs. Le 4e jour, on dit non, c'est bon, ça va. Non, ça allait. Un peu, je suis reparti en famille. Quand je suis arrivé en famille, j'ai croisé mon petit frère. Il dit, ah, la grand-mère est malade. Hein. Tiens, la grand-mère est malade. Elle est où? On dit, elle est à l'hôpital. Je dis, ok, allons à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital là. Il m'a laissé devant l'hôpital et j'ai rentré à ma Bible. Quand j'ai rentré, ma grand-mère, elle est son fils, le premier fils de le grand frère de ma maman. Quand ils m'ont vu à mon terre, elle est venue encore. Ma grand-mère dit, c'est qui? Il dit, c'est David. Elle dit, voleur là, faut quitter ici. Elle est malade, elle va pas plaire. Mais une voleur, 15 ans, quitte ici, en essayant là, c'est dit, où est mon portable? Et mon frère, elle dit à son fils, oui, c'est sur mon portable. Autant va voir mon portable. La mariée, elle est malade, elle me chasse. Son fils a dit, non, il faut te calmer, tu es malade. Dans ça, j'ai commencé à prier. Et puis son fils, au début, même le conseil se moquait de moi. Son fils a menti là, il vient me mentir encore, menteur comme ça. Donc on commence à prier, et puis dans ma prière, il n'a même pas encore dit Amen. Mon oncle a dit Amen. Il dit Amen. Donc dans ça, son téléphone a sonné. Quand son téléphone a sonné, il est sorti. Quand il est sorti, c'est ma soeur à côté de ma grand-mère. Elle ne voulait même pas que je m'asseye où elle est assise. Elle dit non. Voleur, il dit c'est plus voleur, c'est le pasteur David. Elle dit non, il dit non, comment? Toi-même tu as dit que de chercher ma délivrance. J'ai cherché, et c'est plus voleur. Elle dit t'es sûr, il dit moi que tu vois, et c'est plus voleur. Il m'appelle le pasteur David. Tu veux que je prie pour toi? Elle ne veut pas parler. Il dit si tu veux que je prie pour toi, il faut dire prier pour toi. Elle a dit, il faut prier pour moi. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a prié pour elle. Il a prié pour les cas même qui sont dans sa salle. Dans mon nom qui était sorti, que son téléphone avait sonné. Quand il est sorti, à son retour, il vient me trouver s'il a prié. Il n'y a pas quelqu'un qui me connaît qui va me dire qu'il m'a déjà prié, sauf s'il mangeait. Les petites prières, il mange, souvent même il ne prie pas. Mais c'est parce qu'il était là, prié au sérieux, et puis il priait pour même les cas qui sont dans la salle. Donc dès qu'il est rentré, malgré mes yeux étaient fermés, il a senti que quelqu'un est rentré. Dès qu'il m'a vu, il est ressorti en flèche. Donc on n'a pas considéré ça, donc il finit de prier. Quand il finit de prier, il dit Amen. Et là, ça va. Je dis ok. Bon, moi je vais partir. Ça va. Il dit moi, et il m'a donné un camp de prière. Il dit ok. Je suis parti, il est dans le camp de prière. Il a continué à manger, tout ça. Après encore, le lendemain, le surlendemain, il m'avait à l'hôpital. Ma grand-mère n'est pas là. Ma grand-mère est venue. Ils ont libéré ma grand-mère. Bon, le premier jour que je suis parti prier, ma grand-mère à l'hôpital était en chef de vérification. Je me rappelle une vérification. Je suis parti prier pour elle. J'ai une vérification.
Maintenant, j'ai de remplissage aussi. Je suis parti, quand je suis parti à l'hôpital, Dieu n'est pas là, je suis parti à la maison. Et je suis arrivé à la maison. Elle m'a vu, elle ne croyait pas. Je dis, ah, c'est qui lui encore, c'est qui lui. On est arrivé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, on commençait à parler, elle parlait. Elle ne croyait pas toujours, voulait là. Elle dit, non, il ne faut pas dire ça. C'est le pasteur David qui est là. Il ne faut pas dire voleur. Moi, je ne peux plus voler, je ne vais plus voler encore. Dieu dit, Jésus qui dit, chaque jour qu'il sait, Jésus, quand il a donné une place, ils ont pas construit une église, Jésus là, il m'a délivré. Donc quand il dit ça, il a dit, il y a un son qu'elle chantait avant, quand on était petit, elle veut dire, elle a chanté le son. Elle dit, non, elle ne chante pas. Donc il dit, ah, il faut fermer les yeux. Il a bien prié pour elle. Quand elle finit de prier pour elle, elle a commencé à chanter en boulot. Un ancien son chrétien, tout le monde était content. Mes parents même ne croyaient pas que c'est bon ici, il a prié aujourd'hui. Dis, non, c'est David là. Non, Dieu est puissant. Jésus, oui, Jésus, merci. Les petits soeurs de ma maman qui m'avaient laissé, ils étaient découragés de moi. Tout le monde est venu me faire tout. David, c'est toi qui es venu comment? Il dit, c'est moi. Et même, ils ne croient pas que c'est moi. Donc maintenant, il vient prier, il veut partir. Ma grand-mère ne veut pas qu'il parte. Il veut partir au camp, il ne peut pas rester ici. Elle dit non, il est resté. Elle dit non, je vais partir au camp. Je suis venu au camp. Je suis venu au camp. C'était ma dernière semaine de remplissage. Je suis parti là-bas avec un frère. On est arrivé, on a prié pour elle, elle était contente. Elle ne voulait même plus que je parle. Elle dit pourquoi de rester chez elle. Quelqu'un même qui en chassait. Quelqu'un même ne voulait pas sentir son odeur. C'est la personne là même elle veut qu'il apparaisse. Quand il vient là-bas, il faut prier pour moi. Il est parti, pardon, il faut prier pour moi. Il dit, ah, pas de problème, mais il est pris. Jusqu'à un jour, je suis arrivé là-bas. Il lui a dit non. Qu'elle priait pour elle. Il dit non, il est venu à mon papa et ma maman. Je suis venu à mon papa et ma maman. Quand on est arrivé, donc, quand il est venu prier pour elle, je lui ai dit, il est venu à mon pasteur avec sa femme. Il dit, oh, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, il est venu à eux. Donc, on est venu, on est arrivé là-bas. Et même façon, il me voyait et il ne croyait pas. C'était Alléluia. Et Jésus est grand. Oh, David comme là. David a changé. Et quand David est revenu, jusqu'à ma grand-mère a dit non, si. Moi je suis allé, et puis Dieu m'a changé quand elle aussi, elle va partir là-bas. Dieu va la guérir. Dieu, ok, il n'y a pas de problème. Donc, mon pasteur et sa femme ont prié pour lui, ont prié pour elle, ont prié, ça allait. Donc, on a fini de prier. Avant qu'il ne prie même, mon oncle policier l'a rendu témoignage. Il dit, lui, il ne croit pas. Qu'est-ce qu'il voit lui-même était découragé. J'ai dit, toute ma famille était découragée. À un point où on dit, je ne peux pas changer. Moi, je suis là, c'est mon comme ça. Donc, quand ils m'ont vu, elle Bible, il n'arrivait plus à comprendre. Il ne peut pas comprendre. Moi-même, si là, il sourit, ici, étonné. Si quand mon oncle même lui dit non, lui ne croit pas. Il regarde là, ils ont tout fait. Mon oncle avait dit qu'il a fait au moins 50 ans en service de la police, lui connaît comment nous on fonctionne, nous on ne peut jamais changer. Mais lui ne croit pas comment c'est fait dire que moi je peux changer. Même ma péché de ma maman, son mari est pasteur, ils ont prié pour moi, ils m'ont envoyé à l'église, mais malgré ça, non, aucun changement. Mais où ils sont partis, c'est voici là. Il y a eu un changement, c'est le changement là, malgré ça n'a pas pris du temps, ça n'a même pas fait combien de temps. Ils ont eux-mêmes commencé à confesser un changement. Quand ils me voient, ils voient que Jésus a changé. Mon pain sort, moi-même ils ne comprennent pas. Eux-mêmes ils ont commencé à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Jusqu'à actuellement, ça va chez moi. Dieu fait grâce. Donc, bon.
que j'aimerais dire aussi, c'est que depuis, j'ai tourné beaucoup dans plusieurs églises. Même depuis que j'étais petit, je partais à l'église avec mon papa. Mais c'est quand je suis arrivé à Boisfeu, et puis j'ai croisé la main de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est l'église-là qui a pu me comprendre. C'est cette église-là qui a pu, je ne sais pas comment dire, malgré mes fautes et mes défauts, malgré tout ce qui était en moi, tout ce que je faisais, ils m'ont recueilli. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui volent, qui mentent, qui commettent l'impudicité, qui sont remplis de haine, qui pensent que non, on peut pas, ils ne peuvent pas avoir la délivrance, Jésus ne peut pas les sauver. Jésus peut tout. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Jésus peut tout faire. S'il a pu aujourd'hui de changer, de transformer, grâce à la main de prière et de délivrance, il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas. Donc si toi tu es dans la même situation que moi, si tu fais même plus que ce que je fais là, viens dans ta vie à Jésus. Viens, Jésus il va te laver, il va te transformer, il va te changer. Jésus peut tout faire. Amen. Ok, donc vous pouvez venir à la main de prière de délivrance. La délivrance est gratuite, c'est pas payant. Jésus a dit dans sa parole, je vous ai donné gratuit, donc vous allez donner gratuit aussi. Dans la délivrance, c'est cadeau, on ne paye pas 5 francs. Ici, là, c'est cadeau. Amen de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Tu peux partir sur YouTube, tu peux partir sur les sites, tu vas taper Amen de prière et de délivrance. C'est vraiment puissant. Jésus-Christ se manifeste très puissamment. Je n'ai jamais vu une église où je suis parti, et puis ça, où je suis venu aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça. Où on prie, si toi-même tu parles en direct, c'est Caïman qui a ouvert ta bouche, tu vas voir.